Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je suis avec Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour Nicolas, salut tout le monde. Aujourd'hui, tuto mécanique. Vous avez adoré la première version où on vous a fait découvrir tout sur les pneus, comment les réparer, comment utiliser des mèches, utiliser des clous vis, à pneus, ouais. utiliser et le bon kit anti-crevaison classique. Et comment démonter, etc. Aujourd'hui, on s'attaque à ce qu'il y a derrière la roue et à l'intérieur du pneu, c'est disque de frein et plaquettes de frein. Et plaquettes de frein. Donc là, ça me paraît tout de suite beaucoup plus technique. Hein. Autant la roue, j'avais le sentiment de maîtriser un peu et encore, il y a des moments où il y a des petits flous. Autant là, je pars à l'aveugle. J'espère pouvoir lui faire confiance. C'est ma voiture que j'utilise au quotidien. Il faut que ça freine. Je ne suis pas sûre que tu puisses me faire confiance, mais écoutez, essayons. On va essayer. Donc, moi, j'ai déjà fait ça pas mal de fois. J'étais ancien technicien. Donc, le but, c'est sur ma petite Twingo ici, le faire et vous montrer que c'est accessible à la plus grande majorité de personnes. Je te dirai ça après. Pour l'instant, lui, il n'est pas du tout objectif. Il trouve que tout est facile. Je vous dirai à la fin si c'est accessible à tout le monde. La première étape est accessible à tout le monde, c'est enlever le pneu. Enlever la roue, voilà. Donc, enjoliveur, machin, ça, jusqu'à là, ça va à peu près. Enfin, là, si vous avez vu la première vidéo, ça va. Donc, Clémence, merci en tout cas d'être là pour nous assister et montrer comment on fait ça. Cette vidéo est chapitrée pour vous expliquer à quel moment on fait les plaquettes, les disques, enlever la roue, etc. Et merci à notre sponsor du jour, Ovoco, qui nous permet d'avoir des pièces partout en Europe. Et regardez, je vous montre ça sur l'ordi. Et donc, ovoco.fr, vous connaissez, donc vous retrouvez le lien à chaque fois sous les vidéos, comme ici, qui vous amène directement au site officiel. Je rentre d'abord le modèle de voiture que j'ai, donc une Twingo, d'après 2014. Soit vous connaissez la pièce exacte, soit vous allez dans le dispositif de recherche, l'encyclopédie, et là on va aller tout en bas dans système de freinage. Câble de frein à main, mais des fois on peut avoir un étrier de frein grippé. Donc je vais aller chercher des étriers de frein. Vous avez là plein de modèles qui sont à chaque fois le même, mais vous avez plein de photos. L'idéal c'est au visuel également, vous choisissez le plus beau. Celui-ci par exemple, on voit qu'il est tout propre, il a l'air vraiment nickel, il y a toutes les pièces, le ressort, le piston, bref, ça paraît pas mal. On peut voir qu'on a même accès à une livraison express. On est le 2 février, il est livré entre le 3 et le 5 si je prends la livraison express. Et avec le code Mécanique Sportive, vous avez des réductions justement supplémentaires avec 15%. Ça c'est cadeau, vous pouvez le donner à tous les copains. Pour Ovoco.fr, ça fonctionne partout. Et plus vous utilisez ce code, plus on fera de vidéos avec Clémence. On pourrait se faire un jeu marrant. Vous me choisissez une pièce sur Ovoco et moi j'essaye de la monter. Donc, nous voici de retour avec la Twingo. Donc comme vous pouvez le voir, si vous voulez des pièces et autres, partout en Europe, vous les faites livrer à la maison. Par exemple, un phare ici, le mien est rempli de buée, on le fera prochainement également en vidéo. Tuto comment changer un phare, les ampoules, tout type d'ampoules, etc. Très intéressant. Voilà. Et le but, c'est que vous appreniez des choses aujourd'hui. Donc, on va parler du système de freinage, comment changer des plaquettes et des disques, mais on va parler également des autres types de freinage, parce que là, on est sur un monopiston. Il existe des double pistons, 4 pistons, 6 pistons, 8 pistons, 10 pistons chez Porsche. Souvent, c'est une marque qui fait ça, c'est Brembo, ou c'est des gros constructeurs, mais on va parler de tout ça après. Donc, les étapes pour pouvoir faire ça rapidement, là tout de suite, on desserre les écrous lorsque la voiture est posée, on soulève la voiture, on enlève la roue, on a accès au système de freinage, à droite puis à gauche. On va le faire d'abord d'un côté, puis ensuite de l'autre. On va voir l'étrier, on va desserrer l'étrier, enlever les plaquettes et ensuite on va voir le support d'étrier. On va pouvoir le démonter pour pouvoir accès au disque. Le disque est souvent bloqué avec une vis, une clé Torx. On va l'enlever et ensuite remplacer les disques. Remplacement de disques, on a des disques neufs. Il ne faut pas oublier de mettre du dégraissant parce que les disques sont toujours un petit peu graissés pour ne pas qu'ils rouillent quand ils sont dans la boîte. Et ensuite, poser les plaquettes et remonter. Tout ça, vous allez voir, c'est comme ça. Ça a l'air si facile. Quoi, un quart d'heure, c'est fini? Un quart d'heure, normalement, top chrono. On pourrait se faire des défis. Ouais. Mais non, on va pas commencer par ce genre de défi. Déjà, d'y arriver, c'est déjà pas mal. Peut-être qu'on le fera de défi sur ta voiture une fois que tu sauras faire. Oh, il y a tellement de boulot. Et pour rien vous cacher, quand on a tout le matériel adéquat, etc., qu'on a l'habitude de le faire, changer disques et plaquettes sur ce genre de voiture, ça prend réellement un quart d'heure par côté. Vraiment, ce serait rapide une fois qu'on a tout et surtout de quoi soulever comme ça. En fait, c'est beaucoup plus facile. Je te crois sur parole. Allez. Rendez-vous dans un quart d'heure. On va prendre notre temps pour vous expliquer en détail tout ça. Donc, on va commencer par les plaquettes, Clémence.
Donc, est-ce que c'est un endroit? C'est tel endroit. Un pack de plaquettes neuves. Il existe plein de types de plaquettes et plusieurs marques, souvent pour la même voiture. Beaucoup de marques sont disponibles. Et ça, après, vous avez le choix selon vos préférences. Là, on a pris celle-ci des Delphi, puisque bon, c'est le bon compromis, prix, performance, etc. Alors, il y a des plaquettes qui sont plus métal. Enfin, on reparlera de tout ça après. Mais moi, j'ai choisi celle-ci. Et ensuite, les disques également. J'ai pris la même marque. Donc, c'est un petit peu plus lourd, regarde. Vas-y, enfin... C'est un petit peu plus lourd, les plaquettes. C'est pas un petit peu plus lourd, ça n'a rien à voir. Et donc, on va parler ensuite disques et plaquettes. Allez, c'est parti. On commence à démonter tout ça? Ok. Allez. Allez, c'est parti. Clémence va nous montrer comment on fait. Donc, déjà, dans un premier temps, de chaque côté, on va enlever les enjoliveurs. Donc, très simple. Tiens. Tu as l'habitude maintenant. On va ranger ça. Merci. Alors que j'ai pas mes gants. Merci, en tout cas. C'est très sympa. L'hygiène, tout ça. L'hygiène, qu'est-ce que j'ai fait de mes gants, Clémence? Là. Ils sont là. Merci. Donc, une fois qu'on a enlevé ça, on va desserrer. Alors, on va voir si tu as serré comme un porc. Pour desserrer, aujourd'hui, on va utiliser une rallonge avec une douille de 17, un cliquet standard. Donc là, aujourd'hui, on a un beau petit cliquet Facom. Il existe plusieurs types d'outils. Souvent, dans votre voiture, vous avez ce genre d'outil, une clé coudée et qui est à la taille des écrous de votre voiture. Par exemple, Clémence, ça, sur sa Prius, il y avait ça. Petit truc très marrant. Si vous avez regardé la vidéo, vous allez être mort de rire. Mise en situation réelle avec la voiture de Clémence. Vraiment, on a dû démonter le jour du tournage, juste après, quand on a fini. Voilà, les petites histoires. Donc, pour dévisser, dans quel sens on dévisse, Clémence? Comme ça. Horaire ou anti-horaire, le dévissage? Anti-horaire. Tout à fait. Donc là, Ah oui, d'accord. voilà. Donc, on met le cliquet dans le bon sens. Voilà. Et donc, on desserre. Donc voilà, tu tiens comme ça. Oh, j'arrive! Bravo! Alors, des fois, ça peut être très difficile de démonter une roue selon comment ça a été serré auparavant. Ça, c'est plus facile. Donc, la technique, c'est tu prends une main ici, là, ici. Ouais. Voilà. Et ensuite, tu fais levier. Ouais, c'est beaucoup plus dur. Hein. En fait, il faut avoir la bonne position. Là, tu n'as pas forcément choisi la meilleure Mais c'est position. quoi la bonne position? Donc, plus en bas. Regarde, je vais te montrer. Comme ça. Tu te mets là. Ah, dans l'autre sens? Ici. Et tu vois, là, tu peux faire levier, tu appuies ici et tu tires avec tes épaules et ton dos. C'est plus facile. Ah, tu m'as tourné. Donc, non, mais tu fais tourner. Ah oui, je continue. Oui. Donc là, Bah alors? et où vas-tu? Tu tournes dans le bon sens, tu tires, vas-y. Allez, en force. Non, mais moi, j'ai pas de force en tournant, il est fou. Pourtant, j'ai pas resserré fort. Ah, si. Regarde, j'y arrive. C'est fou de moi, en plus. Donc, on dessert juste un petit peu, hein, pas énormément. C'est juste pour pouvoir ensuite, voilà. Nickel, ça suffit, pas plus. Et le quatrième. Allez, on y va. Encore un peu. Ah, je me suis bien Parfait. lancée hein, depuis la dernière fois. Bravo. C'est bon, elle a pris les bras. Elle est allée à la muscu. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. T'es sûr? Moi, tu nous as pas montré si tu savais faire. Hein. En plus, tu laisses tout ton bazar partout. Allez, bougez pas. Hop, donc on arrive. On enlève l'enjoliveur. On clique là. On dessert. Vous avez vu comme il frime? Genre, On moi, je dessert. le fais en 2-2. On dessert. Et on dessert. Donc ça, c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va lever la voiture, ce qui va nous permettre d'enlever les roues. Donc, on va vous montrer d'un côté. Peut-être je vous montre d'un côté, Clémence le fera de l'autre. Comme ça, elle apprend et c'est plus simple. Ça te va? Ça me va. On le fait comme ça. Donc ça, on peut le faire sans lever forcément aussi haut, mais le fait que ce soit monté comme ça, c'est plus pratique, c'est plus à hauteur d'homme. Vous pouvez acheter un petit siège et autres si vous voulez pour que ce soit plus pratique. Donc ce qu'on fait, une fois qu'on a levé la voiture, cette fois-ci on peut vraiment enlever les roues, desserrer totalement les vis ou les écrous et ensuite retirer la roue. Elle fait ça bien. Hein. Ouais, tu vois, je suis hyper rapide, sauf que j'y arrive pas. Parfait. Donc là, on enlève la roue, on la met contre le mur à côté de nous. Hop. Parfait. Et surtout, petit tips, ne pas se tromper de roue gauche et droite, donc laisser du même côté au cas où pour ne pas inverser et changer le côté de roulement de votre pneu. Alors, Donc on fait ça. On enlève de l'autre côté également. Donc de ce côté-là également, hop, on dévisse. On peut voir que là, ça vient assez facilement. Et certaines fois, les roues peuvent être très difficiles à enlever. Donc je pense que celle-ci va être un petit peu plus compliquée.
Donc, Tu veux que je prenne, ouais. là, c'est bon. Vous voyez, par exemple, là, elle ne bouge pas cette fois-ci. Dans la mécanique, des fois, il ne faut pas hésiter à être brut. Voilà, la roue est enlevée. Effectivement, t'es brut. C'est très important des fois de forcer un petit peu. Alors il ne faut pas forcer n'importe comment, tu vois. Donc là c'est un axe de moyeu, donc qu'on nettoiera tout à l'heure parce qu'il y a un petit peu de rouille. C'est la rouille qui a fait que tu vois que ça s'est accroché un peu, voilà, ouais. élargi un petit peu et ça salit un petit peu les portées. Donc on nettoiera bien également lorsqu'on remonte la roue pour avoir des zones bien planes Ok. et que la roue puisse se coller parfaitement. Et tu vois là, on voit les anciens points où la jante était accrochée, et donc là, c'est les points ouais. où ça touchait vraiment le disque. Ok. Et en fait, donc là, on a le moyeu ici, et donc tu as le disque qui est fixé dessus. Très bien. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Donc Clémence, comme tu peux voir ici, donc on a le disque. Ce qu'on va faire aujourd'hui, donc on a dit qu'on remplaçait les disques et les plaquettes puisque le disque est usé. Comment on sait qu'un disque est usé? C'est là, tu vois, c'est creusé ici. Donc regarde, touche avec ton doigt, tu vas le sentir au bout, ouais, tout au bout. Oui, mais même là. Ouais. Voilà. En fait, c'est surtout à ça, tu vois, que les Ça, plaquettes ok. ont creusé le disque. Ouais, ok, je comprends. Et donc là, il y a une épaisseur. Oui, il y a un rebord, quoi. Voilà, exactement. Donc ça veut dire que le disque commence à s'user et on l'a des deux côtés. Donc, tu vois, de l'autre côté également. Ouais. Donc, ils ne sont pas très très vieux actuellement, mais ça peut être bien de les changer. Donc, on peut voir qu'ici, on a le porte-étrier, l'étrier et les plaquettes qui sont un petit peu plus bas au fond. Donc, les plaquettes, c'est ce qui sert à pincer le disque. Ouais. L'étrier, c'est ce qui sert à comprimer les plaquettes sur le disque. Le disque, c'est lui qui tourne avec la roue, la roue est fixée ici. Donc, c'est lui qui ralentit vraiment le mouvement par rapport à la route. Et donc, tout ça est fixé ensuite directement derrière. Donc, pour ce faire chez Renault, alors, on va démonter d'abord l'étrier pour vous montrer comment on peut changer des plaquettes. Aujourd'hui, on a décidé de changer disque et plaquettes. Ok, Pourquoi? ouais. Parce que c'est l'occasion de vous faire une vidéo un peu plus complète et je trouvais ça plus cool. Donc, pour ce faire, derrière, on a des petits caches. Hop, il va falloir enlever, petit catch en caoutchouc, donc comme ceci. Donc, on en a deux. Renault a pensé à faire ça pour protéger les petites vis. Donc, c'est des vis BTR, donc des clés Allen. Et donc, on va aller enlever ça. Allez, si tu veux bien, pour avoir un meilleur accès. Bon, ça, c'est parce qu'on a le pont et ça facilite tout ça. Donc, hop, j'ai enlevé les deux caches. Il est où le deuxième? Le deuxième est là. On ne veut pas les perdre. Donc, vu d'ici, on peut voir qu'on a deux vis de clé Allen qu'on va pouvoir desserrer juste ici pour pouvoir avoir accès à l'étrier. L'étrier, donc, lui, va s'enlever une fois qu'on a enlevé ces deux vis. Petit truc à faire avant, dans les tutos de Nico, avant de penser à enlever l'étrier, on va repousser le piston, puisque là, ça va nous faciliter le truc avec un outil. Normalement, ça s'appelle un repousse-piston. Comme on ne l'a pas aujourd'hui, on va utiliser un outil assez long pour faire bras de levier. Donc, on va l'insérer entre le disque et les plaquettes, que nous, on va changer nos disques et plaquettes. Donc, même si on raye un petit peu le disque aujourd'hui, ce n'est pas grave. Clémence, outillage, s'il vous plaît. Bon, du coup, j'imagine que c'est un tournevis. Le grand truc, là, qu'on a utilisé tout à l'heure. Tu vas faire un truc levier. Ah, tu vas faire levier avec ça? Oui, Ok. on l'a utilisé pour démonter la roue de Clémence. Donc, pour faire levier, on chope entre la plaquette et le disque, et on pousse, et on pousse, et on pousse, et on pousse. Et en fait, il va falloir repousser le piston. Mais avant ça, Clémence, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir le bocal de liquide de frein. Parce que lorsqu'on va repousser, si on pousse comme ça peut faire déborder. Et comme il y a une pression dans le bocal, eh bien, ce n'est pas bon. Donc, on va ouvrir le capot et enlever donc cette partie-là avec le petit capuchon sur le bocal de liquide de frein au cas où que le liquide puisse remonter, puisqu'on repousse les pistons. Donc, l'huile remonte dans le circuit. D'accord. Il va falloir retenir tellement de choses. Heureusement que les tutos sont là. Et comme c'est une Twingo, on a le moteur à l'arrière, mais on a quand même un capot à l'avant. Donc, comment on ouvre le capot à l'avant sur une Twingo? On tire ça. Hop, on a une petite partie qui s'en va ici. On a une petite partie qui s'en va ici. Alors, celle-là, elle tient, mais pas l'autre. Alors, je ne sais pas si c'est normal. On tire cette partie-là. On tire cette partie-là. Et ensuite, voilà. Ça s'ouvre comme ça. Alors, ce n'est pas vraiment ouvert à 100%. Mais il va falloir aller chercher le liquide, donc le bocal de liquide de frein qui se trouve ici, que tu peux voir par en haut. Là-haut, avec marqué DOT 4. DOT 4, c'est le liquide qu'on va changer, parce qu'on va vous faire aussi une vidéo tuto remplacement de liquide de frein. Donc là, j'ouvre et c'est tout. Donc on ouvre, on dévisse le liquide, enfin le bocal de liquide de frein. Complètement? Complètement. Et tu laisses le bouchon posé au-dessus. Ok.
Voilà, comme ça va permettre en fait de pouvoir dégager au cas où l'air et la pression qu'il y aura et ça facilitera la repousse du piston. Ok. Ok, donc jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Donc cette fois-ci, on va pouvoir repousser les pistons. Donc n'oubliez pas de faire ça. Donc là, on repousse, et vous pouvez voir que l'étrier vient directement. Le petit ressort vient avec également. Hop. Et le ressort, on pourra l'enlever aussi, hein, parce qu'il ne sera plus utile. Alors pince, qu'est-ce qu'on a fait de la pince? Elle est là. Donc ça, on va pouvoir l'enlever tout de suite. Voilà. Hop là. Donc ça, il ne faudra pas oublier de le remettre, c'est ce qui centre également tout ça. Donc là, vous pouvez voir que cette fois-ci... Attends, le ressort que tu as enlevé, Oui. n'arrive pas, il n'y en a pas un avec les nouvelles plaquettes et tout ça? Non, celui-ci, Donc, normalement... faut le garder. non. Il faut le garder, exactement. Ok. Donc là, vous pouvez voir que la plaquette s'est libérée, puisque cette fois-ci, l'étrier a plus de jeu. Mais l'étrier est toujours là. Tu vois? Donc là, il faut dévisser derrière. Donc là, on va pouvoir dévisser les deux vis derrière qui maintiennent l'étrier. Donc il y a deux choix, soit on peut en dévisser une et ça va faire pivoter l'étrier, on peut changer les plaquettes assez facilement, soit on enlève tout, c'est ce qu'on va faire, comme ça on va pouvoir le montrer. Ok. Clé BTR, c'est ça, donc les jeux de clés Allen. Donc on va prendre la bonne, je pense au feeling que c'est celle-ci. Est-ce que j'ai raison ou pas? Je n'ai pas raison. C'est donc celle avec la taille juste au-dessus. En espérant que ce ne soit pas la taille intermédiaire, sinon on est dans la merde. On est dans la merde. Non, sérieux? Oui, j'ai pas la bonne taille. Ah non. Non, mais c'est une blague. Me dis pas que j'ai pas la bonne taille. Mais on peut rien faire. Ah, ça va être compliqué. Bougez pas. Et là, t'as un autre truc, non? J'ai un autre jeu ici, ouais, mais je pense que c'est les mêmes tailles. En fait, j'ai 6, 8 et c'est une 7, la pute. Oh, ils ont mis du 7, mais non. Genre, c'est une taille pas standard. Pourquoi? Ah, merde. Genre le truc relou de la mécanique. Bougez pas. Dernière solution, est-ce que j'ai un tool anglais? J'ai un tool anglais, mais je n'ai pas la 7 non plus. Ah, ça, c'était pas prévu. Une T45, si. Ça a l'air d'être une taille anglaise. La petite astuce, la clé Torx taille 45, taille anglaise, fonctionne, donc on va pouvoir le faire avec ça, Clémence. Nous sommes sauvés. Pourtant, j'avais deux beaux jeux de clés Allen. Je vais me réglisse en dessous, parce que moi j'aime bien. Il te faudra une petite planche à roulettes, hein? Ouais, ça aurait été top. Donc, là, Tu dévisses. je dévisse. Ce qui est bien, c'est que c'est pas serré trop fort. C'est bien, Nico, tu fais ça bien. Donc on peut voir, là, hop, juste à desserrer de ce côté-là. Et au final, cette clé Torx fonctionne très très bien, elle fait bien le boulot pour pouvoir desserrer l'étrier. Et donc tu vois, par exemple, là, ça peut faire basculer l'étrier. Ok, d'accord. Mais effectivement, celui-ci, il faut dévisser les deux pour pouvoir avoir accès directement Et au de frein. toute manière, c'est plus simple, non? C'est plus Globalement. simple également. Ouais. Et ça risque de te tomber dessus ou... Non, parce que ça tient ici. Alors, par contre, après, il faut faire attention. Le but, c'est pas de laisser pendre l'étrier, puisque sinon, ça peut abîmer un petit peu pas la gaine, mais comment ça s'appelle? Le câble. Enfin, Ouais. pas la durite. Tu vois, j'en perds mes mots. Et le but, normalement, c'est quand tu fais ça, tu l'accroches pour que ce soit plus pratique. Ok. Donc là, normalement, on a bien repoussé les pistons. Et donc, cette fois-ci, tu vois, on peut bouger son étrier. Hop, et on va pouvoir l'enlever. Alors, Putain, j'ai cru que c'était l'étrier. Hein. Putain, il va mourir sous la voiture. oups, on vous a perdu. Bien. Merci. Bien, Nico. C'est bien d'avoir une assistante. Donc, Clémence, tu l'as vu, avant que cette caméra me fonce dessus. Donc, on a desserré l'étrier. Et donc, cette fois-ci, juste en tirant vers l'arrière, on va pouvoir retirer donc, notre étrier. Ok. On tire, et voilà. Donc, on peut voir, oh, mes plaquettes étaient quasiment toutes neuves, presque, j'ai l'impression. Donc, là, on peut voir que celle-ci était incrustée à l'intérieur du piston avec, donc tu vois ça là, des Ouais. sortes de petits ressorts Ok. qui permettaient en fait de maintenir cette plaquette à l'intérieur. Mais en vrai, mes plaquettes étaient vraiment toutes neuves. Je n'avais pas forcément besoin de le faire, mais bon, maintenant Et ça qu'on se a clipse débuté. à l'intérieur, en fait. Donc celle-ci se clipse, voilà, justement,
à l'intérieur, Ok. comme ça, tu vois, pour rester maintenue. Et celle-ci, donc, était maintenue avec le ressort. D'accord. Plus à l'intérieur. Donc ici, on a des parties qui coulissent, tu vois, comme tu peux le voir. Ouais. Donc ça coulisse comme ça. Et étant donné que c'est un étrier monopiston, donc le monopiston, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul piston. Donc on peut le voir que le piston se trouve de ce côté-là, là où on a le logo Renault. Et donc c'est lui qui va sortir ou rentrer. Ok. Donc lorsqu'il sort et qu'il est avec les petites coulissettes ici, donc en fait ça va permettre d'appuyer, donc il va tirer comme ça, et lorsqu'il tire comme ça plus, il pousse ici, ça va comprimer le disque, tu vois. D'accord, Donc ouais. comme il pousse, cette plaquette se resserre contre le disque, donc ça vient plaquer comme ça, Ouais. et en même temps comme il pousse de l'autre côté, une fois qu'elle est L'autre plaquée, se plaque ça aussi. pousse l'autre, et donc Ok. c'est ça, Ça pince. voilà, l'étrier monopiston, ça ressemble à ça. Ok. Donc tu vois là le but c'est que c'est quand même assez lourd, regarde, pèse un petit peu, sans trop tirer dessus. Ah oui, quand même. Ouais. Donc Et ça du fait coup, t'en fais quoi? un petit poids. Donc le but, c'est ensuite soit le poser un peu sur le côté, mais il ne faut pas forcément le laisser pendre. Donc on va le laisser là, nous, et on va pouvoir retirer notre plaquette. Et plaquette, alors évidemment, plus c'est fin, plus c'est usé. Est-ce qu'il y a un témoin comme ça les pneus ou tu jauges comme ça à l'épaisseur? Alors, on jauge à l'épaisseur, on peut voir qu'il y en a une qui était plus usée que l'autre. Ouais, très nettement. Voilà, celle de l'extérieur. Décidément. Cette caméra ne veut pas te tenir. Donc pour l'usure, on peut voir ici qu'il y en a une plus usée que l'autre. Donc celle-ci, celle qui est à l'extérieur. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Pour les témoins d'usure, il y a plusieurs choix. Soit on a donc des repères sur les plaquettes. Souvent, tu sais, on entend quand les freins couinent un petit peu sur une voiture, Ouais. c'est parce qu'il y a un petit témoin d'usure qui va venir frotter sur le disque et qui va faire. Ah bon? Et ça, c'est pour te prévenir que les plaquettes sont usées. Donc en fait, c'est juste une petite patte qu'il y a sur le côté. Donc on a ça. Il y a d'autres versions avec les voitures plus récentes qui vont vous dire que les disques sont usés avec un témoin. Donc c'est une petite patte électronique qui vient toucher le disque et lorsque ça touche le disque, ça allume un voyant au tableau de bord qui te dit Ok. changer les freins. Donc ça, c'est sur les voitures très modernes. Voilà, exactement. Les anciennes, comme ça, il n'y a rien du tout. C'est des plaquettes pas chères, c'est une voiture basique, la Twingo est une voiture entrée de gamme. Donc rien du tout. Et tu le sens. Tu ne le sens pas forcément, il faut surveiller. C'est pour ça que le contrôle technique Ok. est important. Donc là, on va ouvrir notre nouveau jeu de plaquettes et on va comparer. Donc tu vas là, voir. tu as l'intérieur. Ah oui, il y a quand même. Effectivement, il y avait encore de la marge, mais elle est quand même bien plus épaisse. Exactement, regarde bien, on vous remontre ici. Donc on peut voir, là, on a une plaquette neuve, une plaquette à moitié de sa vie. Donc elle pouvait faire encore vraiment assez longtemps. Donc là, beaucoup plus épaisse. Ce qu'il faut savoir également, c'est que tu vois, il y a un biseau ici. Ouais. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez, c'est biseauté. Ça également, ça sert à ce que les freins ne couinent pas, parce que lorsqu'on a une surface verticale, souvent c'est ça aussi, quand on a les plaquettes neuves, ça fait un petit sifflement. Ouais. Et souvent, il y a une technique pour éviter ça, c'est quand on a les plaquettes neuves et qu'il n'y a pas cette forme biseautée, on met un petit coup de lime Et ça sur le évite. bord, et ça évite justement que ça couine quand on a les plaquettes neuves. Parce que moi, elles couinent et elles viennent d'être changées. Bah, c'est sûrement pour ça, c'est peut-être que ton mécanicien n'a pas Ok. mis un petit coup de lime là-bas, le temps que ça se fasse avec les disques. Et donc l'idéal, c'est de changer et disques et plaquettes quand on peut En le même faire. temps, ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on met des nouveaux disques, on ne laisse pas de vieilles plaquettes. On Ok. fait les deux. C'est beaucoup Quoi qu'il mieux. en soit. Ouais. Voilà. On peut changer les plaquettes et pas les disques, mais on fait les disques et plaquettes. C'est beaucoup mieux. Ok. Et donc là, on va remplacer les plaquettes. Comme vous avez pu le voir, c'est assez simple à faire. Juste un démontage de deux vis à l'arrière en enlevant deux caches. Donc plutôt facile. Honnêtement, c'est très simple. C'est très Enfin, ça m'a l'air très simple. Pour l'instant, c'est toi qui l'as fait. Le Voilà. test sera sur la suivante. Mais là, du coup, on enlève le disque. Donc là, nous, on va enlever le disque. Et là, tu vois, par exemple, donc comme on a les supports ici, on ne va pas pouvoir enlever le disque parce qu'on ne va pas pouvoir l'enlever. Parce que là, il y a le support d'étrier qui vient maintenir le disque. Donc, il ne peut pas partir. Donc là, on va avoir deux vis Torx qu'on va devoir enlever ici et sortir le disque. Donc pour ce faire, on va d'abord enlever le porte-étrier. Et une fois que le porte-étrier sera enlevé, on va enlever le disque. C'est parti ? Ok, c'est parti. Donc là, on va voir deux vis derrière. Donc, sacoche, s'il vous plaît, Clémence. On va chercher la bonne douille. Donc, douille. Là, on a une 18. On va y aller. Oh, je suis trop fort, c'est du 18. Donc là, je vais me reglisser en dessous parce que ce sera plus pratique de l'autre côté. Ah, bah, Le je vais te prendre ticket. ton siège. Je te surveille. Et qu'est-ce que tu fais, Clémence? Ah, C'est comme ça vas-y, qu'on fait de Nico. la mécanique. Ah, bah, je préfère bien mieux la mécanique dans un transat. Alors, hop. Et donc, on va venir desserrer. Ça a l'air facile encore. Alors ça, c'est plutôt bien serré.
un petit peu de On a sport. l'impression que tu fais des... Comment ça s'appelle là? Des poids là. Développé couché. Voilà, c'est ça. Ah, bah, tu verras tout à l'heure, tu vas essayer. Ah bah moi, On va ça rire. va pas être triste. Donc, on dévisse, on dévisse, on dévisse. Donc là, il faut vraiment enlever toute la vis. Parce que je me fous de toi, mais je vois pas ce que tu fais. Donc, il y a une vis derrière, là, que je suis en train de dévisser. Ok. Donc là, vous pouvez voir, c'est cette vis-là du porte-étrier ici et celle-ci qu'on va enlever pour pouvoir dévisser ça. Et l'étrier de frein était sur ces 2 vis, juste ici. Donc, 4 vis pour démonter le tout. Ça va, Clémence? Oh, écoute, ça va super bien. Le bonheur, hein, le J'aurais 30 bien aimé un petit café, c'est ça qui me manque ici. Ouais, très bien, j'en parlerai. Je porterai plainte. Oh, j'adore regarder les gens travailler. C'est génial. Ça va la vie. Elle est longue cette vis. T'es sûr qu'elle tourne pas dans le vide? Non. Puis l'habitude de faire de la mécanique, moi. Il est en mauvaise condition physique, Nico. Ah, j'ai plus l'âge pour toutes ces bêtises. Donc tu vois, là cette fois-ci, tout le porte-étrier bouge parce que je suis en train de tout desserrer. Ça va te tomber dessus. Donc, hop, on enlève nos 2 vis et cette fois-ci, notre porte-étrier est enlevé. Attends, je me mets mes gants parce que ça m'a l'air très sale. Oui, c'est un petit peu cracra. Hop. Donc, l'idéal, c'est de remettre les vis Pour pas les perdre. dessus, voilà, pour pas les perdre. Donc, vous resserrez 2-3 filets. Tu veux que je le fasse? Oui, s'il te plaît, en haut et en bas. Donc, tu tournes dans le sens horaire. Ok. Aïe. J'ai hâte de voir Clémence faire d'autres parties. Ça va pas être triste. C'est bon, ça suffit. Juste quelques petits tours. Alors, ensuite, Donc là, comme tu peux le voir, cette fois-ci, on a accès au disque. Il est libéré. je peux l'enlever. Donc, non. Ah bah non. Malheureusement. Il tient par des vis. C'est qui Alors, attends. c'est vis là, non? T'as pas dit un truc torque, je sais pas quoi là? Donc, ce qu'on fait également pour cet étrier qui ne nous gêne pas, on prend les riselants, on les passe comme ça et on l'attache pour ne pas qu'il pende. C'est pas con parce que je me demandais comment est-ce qu'il allait faire pour pas tomber. Tiens, Clémence, tire sur le petit truc. Voilà, parfait. Hop. Voilà, relâche. Voilà, ça nous permet de le suspendre et surtout de faire attention à notre flexible ici. Alors, pour ça, voilà, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça tout de suite. Ok, bah je le fais pas. Parce que la vis est rouillée. Donc, ce qu'on fait, on enlève ça. Ouais. C'est pas tellement ça hein, qui est rouillé, c'est plutôt ça. Ouais. On prend ce qu'on appelle le marteau. Le marteau est très utile pour taper ici sur les vis. Donc là, on peut tout abîmer puisqu'on change toute cette partie. Hein. En fait, ça permet de dégager les saletés qu'il y a et également de libérer un petit peu avec les vibrations Il y a les qu'à vis. voir tout ce qui est tombé. Oui, il faudra nettoyer après. Alors, je vais le faire parce que ça, c'est quand même assez délicat. Au début, si tu foires la vis, on ne peut pas enlever le disque. Ok, en clair, tu veux mon fauteuil? Je vais m'en occuper. J'étais bien assise. Donc là, on fait très attention parce que le torx, c'est assez fragile. Donc, ce qu'il faut, c'est ne pas hésiter à bien enfoncer la clé, quitte même au marteau. Et ensuite, donc, de mettre des petits à-coups comme ça. En faisant très attention de ne pas abîmer cette vis parce que sinon, on est foutu. Mais Ça marche, là ? Tourne avec, c'est un petit peu embêtant. Tu veux que je tienne le disque ? Voilà. Donc là, tu vois, ça c'est une Ok. technique. En fait, ça sert à rien de brutaliser ça et d'y aller en forçant. Une chose qui fonctionne dans la mécanique, moi je l'ai appris puisque j'étais 9 ans technicien, les vibrations, c'est ce qui marche le mieux. C'est Ok. pour ça qu'une clé à choc, donc on appelle ça une clé à choc, une pétoire, Ouais. ça met des chocs et des impulsions et ça fait tac, 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 tac. Ok. En fait, une clé à choc, c'est juste une clé qui fait ça. En Ok. fait, le fait d'avoir des vibrations fait en sorte que ça tourne mieux et tu C'est dégrides plus facilement. une force tu le fais. constante, ça marche moins que des Une vibrations. force constante, ça ne marchera pas sur une vis très Ok, très serrée. d'accord. Il vaut mieux y aller comme ça, parce qu'une force constante, tu pourrais limite casser une clé ou autre. Ouais, Donc tu vois, là, j'ai pas beaucoup forcé. Tu as vu, j'ai tapé, appuyé, ouais. et avec les vibrations, c'est venu. Ça, c'est une petite technique qui existe. Après, il y a d'autres techniques où on peut faire chauffer, refroidir, etc. Donc c'est différentes techniques, mais celle-ci, les petits chocs, c'est ce qu'il y a de mieux. Et tu vois, j'ai pas Ouais, abîmé ma vis, effectivement, ouais. j'ai bien enfoncé la clé au fond, et ça me permet là
d'avoir Ok. accès au disque. Et ensuite, on dessert gentiment. Et Donc tu ça- dois garder ces vis? Oui, il faut les garder pour le prochain disque. Alors des fois, selon les marques, ils vous livrent de nouvelles Ouais, vis. mais c'est pas sûr, donc, on verra. Comme on n'a pas ouvert encore les boîtes, on se laisse des surprises. On va voir. Donc ces deux vis, on y fait attention, on ne les perd pas. On va les mettre là. Et donc là, on a le disque, tu vois. Mais Ah bah tiens, encore un exercice de force. donc le marteau est votre meilleur ami. Il a l'air de bien tenir. Oh là là. Est-ce que ça bouge? Attends, me tape pas dessus, hein? Non. Non. Toujours pas. Hein. Il est un bien, truc il est de bien ouf. attaché. Attention. Oh, ça a bougé là. Attention les pieds. Attends. Bon, on fait. Comme on dit dans le métier, est-ce qu'il a parlé? Est-ce que tu. Alors attends. Est-ce qu'il a bougé un peu? Oui, mais. Impeccable. Ça se sent pas, mais. C'est bon. Heureusement que j'ai changé d'endroit. Il a parlé. Ok, allez, donc, et alors là, du coup, effectivement, je te confirme, c'est rouillé. Donc là, c'est bien rouillé. Donc ce qu'on va faire, c'est on va bien nettoyer les portées et on va remettre tout ça au propre avant de mettre le nouveau disque. Avec quoi tu laves? Donc là, brosse métallique. Une bonne brosse métallique pour nettoyer les portées et enlever toute la rouille. Eh ben. L'idéal, c'est de ne pas respirer aussi en tout la poussière de rouille. Donc l'idée, c'est pas forcément de le rendre neuf, mais de bien nettoyer. Et donc, toutes les voitures sont rouillées. Enfin, tout, Toutes, c'est systématiquement quasiment. rouillé. À partir du moment où ça dort dehors, Ouais. Donc là, tout devrait être plus facile parce que tout est propre. exactement, ça devrait mieux glisser. Donc, voici à quoi ressemble notre ancien disque. Donc, on peut voir qu'il était bien rouillé. C'est lourd, c'est un disque plein, petite voiture, petit disque, disque plein, pas de rainure, pas de perforation. Et tu vois, avec le marteau, on l'a bien abîmé. Donc celui-ci, poubelle. Ouais. Parce qu'un disque abîmé avec des trucs comme ça fait quoi? Ça va extrêmement user les plaquettes. Et surtout, là, on a créé des petites fissures et des petites dégradations. Donc, ça risque de casser. Mais ça va pas empêcher de freiner. En fait, c'est le Ça va matériel freiner. qui risque d'être abîmé, Ouais, c'est ça, c'est pas une exactement. histoire de freinage. Ça va freiner dans tous les cas. Ok. Pour combien de temps, je ne sais pas. Ouais, mais c'est- moins de c'est- temps que prévu. Donc, ce qu'on va faire, on va sortir les nouveaux disques. Donc, allez, c'est parti pour un unboxing. Ah oui, non, unboxing. Donc, hop, un petit coup de clé Torx ici. Et donc là, Effectivement, ils sont waouh, moins rouillés. ils sont moins rouillés, ils sont tout beaux, tout neufs. Hop, dans leur petit emballage. Et voilà. Et donc, tu peux voir qu'il y a une très grosse couche de gras dessus. Effectivement. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est dans un premier temps, les nettoyer et les dégraisser avec du Dégraissant. parfait. Et comme ça tombe bien, il était juste derrière nous. Du dégraissant. Vélo, Alors, il y a marqué, oui, c'est mais ça pareil. marche, dégraissant vélo ou autre. Alors, le WD-40, ça, c'est pour graisser ou dégripper. Et pour dégraisser, on a vraiment, alors moi j'utilise pareil, c'est la même marque, mais du dégraissant spécifique qui va vous permettre de nettoyer, d'enlever cette couche de gras. Parce que sinon, regardez, vous voyez vraiment à la surface, hein, ça va pas freiner. Ouais. Et du gras sur du frein, vous allez faire tout droit dans le mur. C'est pas voulu. C'est pas le but. Donc on va hop, enlever celui-là. Tac. Et tu vois, ils sont gentils, ils nous ont filé des vis toutes neuves Ok. pour donc- les disques. Donc au cas où, les deux autres, on pourra les garder en secours. Et on va dégraisser donc ces deux freins. Donc enfin ces deux disques. Hop là. Donc pareil, celui-ci, bien gras pour le protéger. Et en fait,
C'est juste fait pour que lorsqu'ils arrivent à la maison, on n'ait pas l'impression qu'on ait des vieux disques rouillés et qu'on se dit « Ah bah tiens, c'est tout beau, tout neuf ». Ah, donc c'est juste pour le client, C'est ça, pour pour avoir une protéger. meilleure impression. C'est ça. Ok. Hop là, allez, on va aller dégraisser ça dehors. Allez. Alors, on va s'attaquer cette fois-ci au remontage. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va avoir besoin d'un disque neuf, Clémence. Oui, tiens. Merci. Donc, tu vois, tu peux faire de la muscu Ah oui, avec. clairement. Alors, ce qu'il faut savoir sur un disque, c'est que tu vois, celui-ci était parfaitement équilibré, parce qu'il n'y a pas de rainure ici à l'intérieur. Ok. Et souvent, on peut voir. Alors, est-ce que tu arrives à choper l'ancien? Aïe. L'ancien, alors je ne sais pas si on va le voir là. Tu vois, par exemple, il y avait une petite rainure ici. Ah oui. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez, là, ici. Donc, on peut voir que là, c'est plein. Et là, il y a une petite rainure. Donc ça, c'est pour équilibrer un disque. Parce que tu sais que quand ça tourne, un disque, Ouais. donc il y a l'inertie. Et des fois, Forcément. avec la fonte, eh bien, c'est comme un pneu, il faut l'équilibrer. Et donc, quand on voit des petites rainures sur un disque, c'est C'est la façon d'équilibrer un disque. Ok, je ne savais pas. Voilà. Bah, ça, il y a plein de gens qui ne savent pas, qui ont l'impression que c'est abîmé. En fait, non. Et C'est ceux-là, volontaire. voilà, exactement. Et ceux-là, par exemple, ne le sont pas parce qu'ils ont dû être bien équilibrés ou peut-être directement usinés comme il fallait. Ouais. Voilà, ça Ok. c'est le petit truc. Donc maintenant qu'on les a dégraissés, on fait en sorte de les remettre bien comme il faut. Et tu vois, regarde comment ça va tout seul. Maintenant qu'on a bien nettoyé les portées, et tu vois, ça vient se caler très facilement. Donc ce qu'on va faire, c'est maintenant remettre les deux nouvelles vis pour pouvoir le caler avant de remettre le support d'étrier, l'étrier et les plaquettes. Et ensuite remonter le tout. Et on Ok. aura fait un côté et Clément se chargera de l'autre côté. J'ai hâte de voir ça. Moi aussi. Donc deux vis, on prend le bon truc qui va, la bonne clé, et on vient resserrer. Et là, ce qui est cool, c'est tu vois, quand on repart sur un truc neuf, ça fait plaisir, quoi. Ah oui, Tu effectivement. vois, c'est tout beau, c'est tout propre. Merci. Et puis avoir une assistante, c'est encore mieux. Je vais t'embaucher, Clémence, en fait. Il faudrait qu'on ait toujours une Clémence avec Là, nous. comme ça, c'est pas très fatigant. Non, ça va. Non, il manque juste du chauffage, Nico. Ah, Du chauffage. Le chauffage, bon. Sois déjà contente qu'on ait un petit studio de tournage. J'ai galéré à faire et à non, j'avoue, avoir. c'est quand même sympa. Hop là, et tu vois, pour resserrer, et je vais resserrer avec ma petite technique à moi. Hop. Donc ça sert à rien de trop les serrer puisque de toute façon, ensuite, c'est calé avec la roue. Mais il faut que ce soit quand même un minimum serré pour ne pas que ça bouge. Et si vous serrez trop, la prochaine fois que vous allez démonter, ce sera trop galère. Donc là, oh là 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 là, regarde-moi ce disque ça magnifique. ça roule tout seul. Ça roule tout seul. Et donc pareil, là on peut voir en même temps que les roulements sont en bon état. Écoute, ils ne font pas un bruit, Ouais. c'est-à-dire que mes roulements sont nickel, parfait, ça tourne librement, c'est juste parfait. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est on va reprendre ça. L'idéal c'est même de lui mettre à lui un petit coup de gratte-gratte et de brosse. Et ça va permettre d'avoir quelque chose de plus propre. Également, on peut remettre de la graisse qui va bien pour que ça coulisse parfaitement ensuite au niveau des plaquettes et renettoyer, remonter le tout. Donc si à la maison vous avez de quoi le nettoyer, n'hésitez pas, ça fait toujours du bien d'avoir du matériel propre. Donc, on va remettre ça dans le bon sens. Alors, on revient par là, on met ça, on remet la vis dans le trou. Hop, et cette fois-ci, ça va mieux puisque les vis, elles se sont également nettoyées. Tu vois, quand on les a démontées tout à l'heure, ça nettoyait un petit peu le filet. Ça va beaucoup mieux dans ce sens-là. Ça va beaucoup mieux, oui. Allez, je repasse en dessous pour resserrer tout ça bien. T'aimes bien faire ça, hein? Ah, j'adore. C'est ma passion. C'est de la musique? C'est de la musique. Ça me réchauffe de bouger. Hop. Ça y est déjà? Et oui, beaucoup plus pratique cette fois-ci. Ah oui, ça va plus vite. Donc, on serre comme il faut. Normalement, il y a un couple de serrage préconisé selon les voitures et selon les constructeurs. N'hésitez pas à regarder dans le carnet qui va bien. Donc, hop, on le serre bien. Donc,
Là, c'est bien serré. Cette fois-ci, on voit que c'est remis. Maintenant, il va falloir remettre les nouvelles plaquettes et ensuite l'étrier en place. Notre porte-étrier est en place. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est mettre les plaquettes en lieu et place. Donc, on va prendre les nouvelles. Donc, l'extérieur qui va venir se glisser ici, comme ça. Donc, tu vois, elle se met très très facilement. Ouais. Et l'intérieur, donc Mais je vais libérer l'étrier. Hop, qui était maintenu en haut. Honnêtement, c'est assez simple. En fait, c'est juste la rouille qui fout tout le bazar. Exactement. Et tu vois, en fait, quand tout est propre, bah, c'est beaucoup plus facile. C'est pour ça que... Oups, elle est tombée, c'est pas grave, elle n'ira pas plus bas. Donc, on met nos plaquettes au fond de l'étrier. Alors là, comme les ressorts sont neufs, bah, c'est un petit peu plus dur, forcément. Ah oui. Hop là, allez, let's go. Donc lui, ici, l'autre plaquette de l'autre côté. Et ensuite, hop, on fait coulisser. Et voilà. Et tu vois, si tout à l'heure, on n'avait pas repoussé assez le piston, en fait, on n'aurait pas pu re-rentrer l'étrier à ce moment-là. Ah bah oui. Ouais, parce que tu vois, il serait sorti. Plus épais par Voilà. la force des choses. Exactement. Donc là, il rentre. Et tu vois, c'est parfait. Même limite, tu vois, il est peut-être même pas assez reculé. Donc là, ce qui est embêtant, c'est que quand on est arrivé là, tu as une autre technique. Soit tu fais le via le porte-étrier et l'étrier ici pour repousser un petit peu. En fait, ce qu'il faut, c'est surtout que le disque soit libre, tu vois, qu'il puisse Et tourner. là, à il la n'est main. pas assez libre. Là, il est assez libre. Là, ça va. Ah, ça tu vois, parce qu'on a encore du jeu au niveau de l'étrier. Ok. Mais surtout, ça, c'est très important pour justement le fait que ce ne soit pas collé au disque. Ouais. Donc là, on est bon. Ton ressort? Donc le ressort, effectivement, on va pouvoir remettre ici, là et ici. Alors, c'est pas si facile ça, parce qu'il y a des petits ressorts à mettre comme ça. Donc on le glisse là-haut. Et ensuite, pas si facile lui, tiens. Pince. Il n'y a rien de très facile. En fait, la théorie est super simple, la pratique, tout résiste. Ouais. J'ai pris une décharge dans le pouce sur un... Et voilà, grâce à mon assistante, on y est. Bon, c'était pas facile ce ressort, assez chiant à faire. C'est remis comme ça, donc on a nos plaquettes, nos trucs, notre disque coulisse toujours librement et il va falloir resserrer donc les deux vis à l'arrière, ne surtout pas oublier parce que sinon votre étrier va valdinguer. Donc, tu retournes faire une petite sieste. Donc selon les voitures, on peut avoir ces vis également fournies avec les plaquettes de frein, puisque des fois il faut les remplacer, c'est des plus petites vis. Là, comme elles sont cachées et protégées, pas besoin de les remplacer. Hop, donc là, on serre bien. Je vais mettre les pieds comme ça. On serre bien. Et on n'oublie pas de remettre les deux petits caches. Il vaut mieux revérifier 2 fois à chaque fois. C'est pas gênant. T'avais bien serré. Hein. T'avais mis tout ton poids, a priori. Ça, je recheck également mon support. Là. Et là. Le disque tourne parfaitement. On est tout bon. On a fait un côté. En 1h30. Clément, c'est ton tour maintenant. Ok. Alors, sinon j'ai qu'à démonter celui-là. Il me paraît beaucoup plus simple que c'est de l'autre côté. Et ce qu'il reste à faire, donc maintenant, c'est remettre la roue. Donc là, ça va être assez facile. Donc on peut voir que maintenant, tout est propre au niveau du disque et au niveau du moyeu. Donc j'arrive, j'enfile le premier boulon. Hop, je m'aide de mes jambes ici, je centre. Donc j'essaye de bien mettre en face. On met ici quelques filets. Là. Là, nous on fait tout ça à l'ancienne. Effectivement, avec du matériel électrique, ça peut aller plus vite. Ouais, la prochaine fois, il faut que tu aies tout ça. Mais il y a cette technique aussi. Hop. Hop. Ça, c'est la technique spéciale Nico. C'est pas mal comme technique. C'est comme pour monter des pédales sur un vélo. Donc là, on a bien tout approché, on voit qu'elle est centrée et on resserrera tout à la fin lorsqu'on la pose au sol. Allez Clémence, c'est à ton tour, donc on commence par quoi? Premièrement, on enlève les capuchons. Exactement, donc pour accéder aux vis de Il y en a l'étrier. un en haut.
Ah, Bien joué. tiens. Bravo. Premier capuchon. Et celui d'en bas. Oh, putain. Deuxième. Tu fais ça plus vite que moi. Moi, je vais plus y aller à la pince. Alors, ensuite, dans l'ordre, j'enlève ça, le On ressort. peut enlever le ressort. Donc, pour enlever le ressort, tu peux te servir de la pince pour pouvoir tirer. Alors, non, on tire plutôt par là. Là, en haut. en haut Ici, ouais. Ok. Voilà, attention, ça peut sauter. Ouais. Donc, pince bien. J'ai peur. Tire. Ouais. Bravo. Ok. Nickel. Voilà. Le ressort est enlevé. Alors, ensuite, c'est les horreurs de boulons derrière, là. Alors ça, c'est les deux petites vis donc, qui vont tenir à l'étrier. Donc elles ne sont pas trop compliquées. Donc clé torque. Ah, c'est celle que, là où j'ai enlevé les bouchons. Là où tu as enlevé les capuchons. Donc comme tu peux voir, là, il y a le flexible qui passe. Donc c'est pas forcément très pratique de le faire d'ici. Attends, je vais te dire. Voilà. Tu centres. Non, je monte, hein. Je vais pas là. Non, tu desserres. Ah putain, j'ai vraiment pas du tout. Vers la gauche. Donc là, Non, bah là, du coup, oui, par là alors. Non, vers la gauche. L'autre gauche. Bah, moi, c'est ma gauche. Oui, mais c'est pas la gauche de la vis. Ah Parce que la vis est montée de l'autre côté. Donc effectivement, Ah, putain, ça y est, c'est un peu... Je peux m'appuyer là-dessus? Alors non, tu t'appuies sur rien, s'il te plaît. Je peux pas alors. Donc effectivement... Oh, Bien j'ai réussi. Bravo. Putain, toute seule. Ah bah du coup, j'ai perdu le truc là, mais... Donc voilà, après il faut bien remettre dedans. Voilà. Alors là, tu peux changer de technique et passer par le bout plus long en allant par derrière le flexible. Ah ouais, ok. Voilà, Ouais, ça. pas bête. Pas bête, la bête. Oh putain, j'ai réussi quoi. Là, tu vas pouvoir desserrer à fond comme ça. Et bien joué. Là, c'est l'étrier que je desserre. Exactement. Là, on dessert l'étrier. Mais qu'est-ce qu'on avait dit aussi lorsqu'on desserrait l'étrier, ce qu'on pouvait faire, qu'on pouvait le faire avant ou pendant, c'était reculer le piston. Eh oui, Tu te rappelles? d'accord. Bah, je finis celui-là et je recule le On piston. peut faire ça, et comme ça tiendra encore en bas, ce sera pratique à faire. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser cet outil. Alors, Donc tu peux faire levier facilement. là, Non, regarde, sinon on va le faire au-dessus. Là, j'ai vu que c'était assez pratique. Donc tu vois, tu vas le glisser entre le porte-étrier et l'étrier ici. ok. Et donc pousser vers là-bas. Ok. Donc ça va permettre de reculer l'étrier petit à petit. Ok. Donc on n'oublie pas que pour faire ça, il faut ouvrir le bocal de frein. Ouais, mais il est déjà ouvert. Il est déjà ouvert. Et ça, j'avais oublié. Je fais là aussi? Non, parce que là, tu n'arrives pas à le choper, sinon il faut rattraper par en dessous. Mais, Alors, là, c'est pas mais là, c'est pas mal là, non? Ou c'est pas assez, tu on crois? va reculer beaucoup plus. Ah, beaucoup plus, t'avais reculé tant que ça? Ouais. On n'abîme pas quand on fait Non, ça? non, ça abîme pas. Ça abîme pas, ça repousse le piston gentiment. Là, il y a encore. Mais non, Et t'avais jusqu'à ce que fait- Le piston soit bien rentré. T'avais fait autant que ça? Ouais. Non. Oh, putain. Bah là, je peux pas Voilà. plus, Là, j'ai c'est. l'impression que tu es au max. Ok. Voilà, donc là, il y aura de quoi libérer les plaquettes ensuite. Et donc là, cette fois-ci, on fait la vis du bas. Faut juste que je la retrouve. Ah, voilà. Donc non, cette fois-ci avec le Ah oui. plus long parce que ça va être dur. Ouais, c'est vrai. Regarde, là, tu vois, tu forces quand même beaucoup. Bah oui. Et Ah ce oui. qu'on va faire, c'est, regarde, non, tu vas tenir là avec ta main gauche Ouais. et tu vas tapoter comme ça avec Ok. ta paume de la main. Et tu vas voir, ça va venir beaucoup plus facilement. Un peu plus fort. Ouais, Mais ça fait mal, hein? Je me prends ça dans le truc. Avec le marteau? On peut le faire avec le marteau, mais normalement là c'est pas trop serré, on peut le faire comme ça. Ou sinon, oui, en passant par en dessous, comme je l'ai fait en m'allongeant. Mais effectivement, c'est bien serré. Qui veut voir Clément sous la voiture? Tu sais, je vais être obligée d'y passer. Mais alors, Allez, attends. on va toucher en dessous. Comme on l'a levé assez bien. Alors attention à la tête. Voilà. Et tu feras attention quand tu tires, Putain, il va pas me tomber dessus le bazar là? ça peut pas. Mais voilà. Bien joué. Et tu vois, c'était beaucoup plus facile. Ouais, parce que tu as effectivement. utilisé tout le poids de ton corps. Ouais. Et donc cette fois-ci, même pour dévisser, tu vois, tu as plus accès directement. Ouais, pour ce dessous, j'avoue. Petite technique. Moi, j'aime bien faire en sorte que physiquement, ce soit plus facile. Je l'enlève complètement là? Donc tu redesserres pareil comme l'autre. Mais j'enlève complètement? Oui, oui. Et après, en fait, ça va faire comme l'autre, ça va pas entièrement partir. Mais après, c'est l'étrier qui va bouger. Là, je pense que je dois être pas mal, non? L'idéal également, c'est de mettre des lunettes lorsqu'on est en dessous de la voiture pour pas avoir des petites projections dans les yeux. Ça réchauffe un petit peu cette fois-ci? J'ai moins froid. Ok. Je suis en train d'enlever un étrier de frein pour changer plaquette et disque de frein. Parfait, on a tout l'équipement là. Bravo, on est en studio sportive.
Donc, avec Clémence, on va vous faire des tutos sur plein de trucs. Et Ouais. la partie, à partir d'aujourd'hui, elle sait vous faire vos disques et vos plaquettes. Ah bah j'apprends, j'y suis presque. Et voilà. Et là, Donc- elle l'a fait vraiment toute seule. Hein. Là, logiquement, j'enlève ça. Donc, là, tu vas pouvoir reculer l'étrier. Et je l'accroche. Voilà. Et je l'accroche comme ça. Là-haut, voilà, donc avec les petits colliers, les petits rayons. Ouais, attends. Tu peux le poser au- J'en mets deux, hein, on est d'accord. Voilà, t'en mets deux pour que ce soit assez long, sinon il en existe des plus longs, on peut le faire avec une petite ficelle ou autre. Et après on passe à la vidange. Et on a déjà fait le remplacement de pneus, crevaison et tout. Bravo Clémence. Ah ouais, c'est- Comme quoi c'est ouvert à tout le monde la mécanique. tellement elle était nulle à la base. Et pourtant, ça va devenir une experte. Là, on est bon. Là, on enlève Ensuite. tes plaquettes donc de ton, Ah oui. ton truc. Ouais. T'as perdu une vis. Mais d'où? Ah, là. Là-haut, c'est pas très grave. Oui, j'ai complètement. Ah bah ça va être moins pratique de les enlever de là. Ah oui, celui-là, il a un. Avec le ressort. Parfait. Alors, Donc là, ok. tu as réussi à enlever les plaquettes. Et donc là, ça va être le truc très chiant. On est tout bon. Donc là, on va passer aux vis qui sont un petit peu plus dures du porte-étrier. Un Donc, petit cette peu fois-ci, plus dur. Avec ça, donc pareil, donc on dévisse. Donc il va falloir que tu te mettes en dessous, parce que cette fois-ci, alors je vais peut-être t'aider parce que c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Essaye quand même, si tu veux. Oui, bah, juste pour voir où est-ce qu'elles sont, quoi. Alors, attends. Du coup, c'est. Donc ce sera celle-ci et Ok. celle-ci. Voilà. Attends, reste là où tu es parce que tu me caches la lumière et c'est pas mal. Je dois monter, hein. Non, je dois descendre. Là, je l'avais mis dans le bon sens. Ah merde, j'ai changé. Je n'ai pas la logique de ce truc-là. Ça me parle pas. Donc là, je vais descendre. Voilà. Donc là, on va essayer de desserrer ça. Donc tu le mets bien au fond. Voilà. Et là, tu essayes de Ah, tirer. putain, ça va être l'enfer. C'est un petit peu dur. Il se passe que dalle. Donc là, on essaye de desserrer la vis porte-étrier. Attends. Je donne des petits coups et tout, ça marche pas, hein, les vibrations, le machin là. Bon, allez, je m'en occupe. Ah putain, Laisse le truc là-bas. impossible. J'ai mis tout mon poids. Et je fais du sport, donc je suis très musclée. Bah, j'imagine. Donc tu arrives, tu fais. Bah, c'est parce que j'avais fait tout le travail avant. Ah, c'est souvent comme les pots de confiture, tout ça. Ouais, voilà. Bah, heureusement que vous êtes là à chaque fois pour nous aider. Alors, ce qui est chiant, c'est que là, il y a l'amortisseur qui passe juste devant. Voilà. Allez, je te laisse finir. Ah, c'est moi, tu veux dire que tu me le débloques juste? Je vais pas tout faire quand même. Tu étais comment tout à l'heure? Ah, c'est vrai que c'est pas mal. J'espère au moins que ça fait les abdos. Oui, un petit peu. Ça Je fait- m'en fous de faire les bras. Elle est morte. Allez. Donc, alors regarde Clémence, tu vois, c'est facile pourtant. Allez, rends-moi Allez, mon transat. parfait. Donc tu vois, on enlève les deux vis et donc cette fois-ci, on a démonté notre porte-étrier. Non, pas on, j'ai. Effectivement, Tu ne souviens rien dans l'histoire. j'étais un petit peu à l'initiative de ce démontage au début, quoi. Bon, Bravo, Clémence. Donc là, alors on a là, réussi à enlever ça. non, attends, là il y avait un piège parce que je voulais faire ça, il fallait pas faire ça. Ouais. Fallait faire. Chut. Arrête, je t'entends penser. Ah ouais, faut taper. Voilà, donc tu tapes bien à plat avec le marteau au niveau des vis et un petit peu sur le disque. Donc ça, c'est pour dégager un petit peu les poussières et ça permet de pouvoir le faire plus facilement. C'est bon? Encore un petit peu pour la musique.
Voilà, donc ça permet de créer des micro-vibrations et ça enlève un petit peu toutes les saletés et autres et ça facilite le démontage. Ça a enlevé beaucoup moins que toi. Effectivement, que tu vas mettre. Donc bien au fond Voilà. et surtout des vibrations et pas forcées. Voilà, donc tu la tiens bien à la base. Je fais comme ça? Ouais, gentiment, voilà. Donc là, elle est bien au fond. Et encore, les vis sont très propres sur celle-ci. Et Non, là tu serres. Donc là, toujours vers la gauche pour desserrer. Voilà, gentiment. Donc en tenant le disque, ce sera plus facile. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, encore, encore, encore. Un peu plus fort. Encore, encore. Mais tu m'as dit pas fort. On met un minimum. Encore, 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 encore. Veux pas? Tu te desserres, oui? Parce que la clé est toujours bien dans l'empreinte. Voilà. Le plus important, c'est d'avoir la clé bien. Elle est dans l'empreinte, non? Mais surtout, en fait, si ça s'abîme, c'est embêtant. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, regarde, tu vois, quand tu l'as fait bouger, en fait, tu la bouges l'empreinte. Ok. Il y en a vraiment bien verticale. Je préférerais faire comme ça. Bah, en fait, si tu veux faire comme ça, dans ce cas-là, c'est logique. Tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Et tu le fais là et tu tapes vers le bas, cette fois-ci. Allez, plus fort. Plus fort. Plus fort. Ah, je vais me faire mal. Et là, tu vois. Ah ouais, putain, c'est nul ta technique. Bouge. Bah, sinon, tu peux y aller juste à la main en forçant. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? Tiens le disque. Ah non, toi tu vas me couper. Ah. Donc tu vois, elle est un peu dure Bon. comme ça. Et comme on n'a pas d'outil, tu veux que je le fasse ou tu veux Vas-y, le faire? essaye. Peut-être qu'elle est plus dure que l'autre. Hein. Ça doit sûrement être ça. Donc on avait commencé celle-ci. Hop. Ah, tu as fait dans ce sens-là? Là, il faut quand même y aller un petit peu. Ok. Tu veux essayer sur la deuxième? Ouais, vas-y, je vais essayer avec Donc ta regarde, technique. cette technique, Et là, comme ça. tu tiens comme ça, là, et tu tapes là. Tu fais attention à tes doigts. Ok. Hop, allez, tiens sur le fond là. Ah, c'est peut-être parce que j'étais en bas. Bah, sûrement. Ça peut pas être une histoire de force ou de Donc technique. tu la tiens bien verticale, tu tiens avec ton pouce également. Et plus fort, Ah, j'ai peur de me faire mal, attends. plus fort, plus fort, plus fort. Ah, j'ai peur. Non, il va falloir y aller un moment. J'ai peur. Je peux pas faire comme ça? Mais là, en fait, comme tu ne bloques plus le disque, Putain. c'est facile, hein. Donc en fait, il faut que tu tiennes vraiment. Donc là, vas-y. Bon, moi je te tiens le disque. Non, mais tu devrais la pas clé, me faire vas-y. confiance. Allez, moi je tiens tout, vas-y. Plus fort. Plus fort, j'ai peur pour mes doigts. Plus fort. Plus fort. Voilà. Ok. Allez. C'est bon, faut pas s'énerver. Ok. Oh, donc ça, a priori, on en aura d'autres. Voilà, donc ça on en a 2 neuves. Ah ouais, là, il va falloir donner des coups de marteau derrière. Exactement. Là, il va falloir forcer un petit peu. Vas-y, viens tout seul. Ok. Écoute-moi, je veux pas donner de coups de marteau. Ça vient. Ouais, il a l'air gentil. Comme tes enfants. Regarde, sinon tu vas te prendre des coups de marteau. Enfin, c'est débile. Viens. Donc le disque doit sortir comme ça, c'est-à-dire qu'il faut taper Par derrière. de l'intérieur vers l'extérieur. Donc attention, tu vas bien taper aux endroits où il n'y a pas d'autres pièces que le disque. Donc tu tapes ici, donc ici, tu vois toute cette partie ouais. ici. Donc là tu vas taper et à chaque fois tu vas le tourner parce qu'en fait quand tu vas mettre un coup là, ça va le déplacer sur le côté. Donc comme on Ok. va vriller comme ça, on veut que ça sorte droit parce que c'est monté sur un axe. Donc tu tapes un coup là, on tourne le disque, tu tapes un coup et vas-y, là tu peux y aller. Vas-y, il n'a pas été sale. Encore, 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 plus fort. Allez, allez. Vraiment, allez. Là, c'est pas fort, là? Non, c'est pas fort, vraiment. Tu y vas. Tu donnes tout. Pas gentil. Vilain. Encore. Pardon. Attends, je vais tout casser. C'est pas bon, là? Ah, il n'a pas bougé encore. Non, t'es pas Non. sérieux. Ah! Ça marche pas! Ça a bougé? Non, pas du tout. Mais non, mais t'es pas sérieux, je tape hyper fort!
Vas-y. Encore. Il a pas. Ah putain, j'ai plus de force. Ça va vite. Ah putain. Ça bouge pas. En plus, ça donne des coups. Putain, je tape fort quand même, non? Tu veux que je le fasse? Oui. Ah, depuis tout à l'heure, elle tape pas sur le disque. Merde. J'ai refait le design intérieur de la mécanique. Bon, normalement, on peut le faire avec un marteau un peu plus gros, mais je n'avais que celui-là. Attends, je vais pas me mettre là. Ah, putain, j'ai fait tout le travail. C'était à 2 doigts de parler. Non, attends, pour de vrai, c'est 4 heures que je tape comme une malade. C'est sûr que c'est grâce à moi. Non, Nico, sois honnête. Sois honnête. Oui, Clémence. Non, mais c'est parce que tu as bien tapé avant. Ouais. Et voilà, les vibrations. Voilà. Tu vois, comme on le dit. Bravo. Donc, le disque est tombé. Félicitations. Donc, on passe au disque tout neuf. Et donc, pour le réinsérer, donc, on va le mettre en place. Mais qu'est-ce qu'on fait avant? On souffle. J'ai pas la brosse. Poudre de perlimpinpin. Donc, La brosse. on nettoie les portées. Voilà, comme si tu faisais la vaisselle. Tu frottes, tu frottes, tu frottes. C'est un peu plus. Ça, je sais faire pour rentrer dans les clichés. Ah, bah, si on parle de vaisselle, c'est bon. Impeccable. Donc là, le but c'est de nettoyer comme tout à l'heure et que ce soit plus facile. Tu vas voir quand tu vas le rentrer, ça va glisser comme dans du beurre. Moi, je trouve que tu t'en sors vraiment pas mal. Franchement, ouais, je trouve aussi. Bon, il y a les petits exercices de force là qui sont un peu compliqués. Ça, tu considères que c'est propre? Encore un petit peu. Bon, est-ce que tu pensais que c'était aussi facile que ça, de changer les freins, ou tu pensais que c'était plus compliqué? Non, je pensais que c'était plus compliqué. Cela dit, je pense que je suis quand même pas capable de le faire seule, juste à cause de la force, quoi. C'est vrai qu'il y a certaines pièces qui sont assez bloquées. Alors des fois, il existe des rallonges, tu vois, tu peux mettre un truc un peu plus long pour avoir plus de bras de levier. ouais, Ça alors pourrait peut-être. aider un petit peu. Parce que honnêtement, techniquement, je trouve que c'est pas compliqué, mais je mets tout mon poids, ça ne bouge pas. Même si je reste persuadée que j'étais pas loin de le faire tomber le disque. Ah ça. Attends, t'as donné un coup comme ça, paf. Et Est-ce que tu connais la petite histoire, tu sais, du mec qui vient réparer un bateau et qui charge $20 000? Je sais pas si tu l'as vu sur les réseaux sociaux. Mais en gros, c'est quelqu'un qui vient sur un bateau et ils ont appelé des gens dans le monde entier, Et ce monsieur vient, il dit, bah voilà, ce sera $20 000. Il arrive et il dit, qu'est-ce que c'est? Il prend son marteau et il fait... Et le bateau se remet à fonctionner. Et le mec, il dit, mais vous avez mis un coup de marteau? Il fait, bah non, c'est juste l'expérience que vous avez payée. Et voilà. voilà, et ben là, c'est ça. Bon, bah moi, je vais Voilà. votre expérience, regarde. Donc, l'histoire est là. Alors, le disque, cette fois-ci, on va pouvoir le remettre donc, facilement. Donc, tu vois, cette fois-ci, il va s'insérer très très facilement. Et on va mettre les 2 nouvelles vis qui étaient... Dans un petit sachet. Ouais. Donc, pareil, on remet les 2 vis. Attends, mais moi, j'en ai 4. Oui, 6. mais C'est non, c'est juste quelles? les 2 petites. Ok. Voilà. C'était quoi déjà dans les autres? Les autres, c'est la roue. Donc là, tu centres bien. Voilà, parfait. Tu tournes vers la droite. La deuxième, comme ça, tu pourras lâcher ton disque. J'ai pas besoin de serrer très fort. Si on va resserrer après. Dommage, parce que j'ai plus de muscles. Ça y est, j'ai tout donné. Donc là, on va resserrer bien. Donc là, tu reprends la clé. Voilà, pour avoir plus de force. Et là, tu serres fort. Voilà, parfait. Et l'autre. Allez. Allez, fort, fort, fort. Bah là, tu crois que j'étais quoi là? Fort, fort, fort. Là, c'est caca. Ouais, c'est ça. Ah, là, c'est fort. Tu veux checker, double checker? Parce que c'est ma voiture quand même. La confiance règne. Ouais, attention. Le mur. En bas. Ah, elle a fait un impact dans le mur. On a fait bien.
Tu vois, tu pouvais pas tirer plus. Voilà, donc là, comme ça ne bougera plus. Ok, tu veux remettre du dégraissant ou pas du coup? Donc on remettra un petit coup de dégraissant après. Après, ouais. On va nettoyer un petit peu ça. Je vais remettre un petit coup là-bas. Donc là, le Donc. disque est en place. Ah non, attends, c'était de quel côté? Merde. C'était là. C'était pas là? Si, dans quel sens? Ça. Merde. Mais non, mais c'était dans ce sens-là? Non, Mais c'est ça que j'ai dévissé en me faisant trop chier, non? Oui. Ah non, c'était ça. non, Comme ça? non, Bah attends, c'est un truc de ouf. non, 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 Bah, il n'y a que deux sens. non, non. Ouais, on essaye un autre sens. Attends, si c'est pas ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu es presque. Bravo! Non, oui. Ah oui, putain, je me disais. Effectivement. Donc là, on va enlever les vis et on va refaire glisser. Donc là, l'idéal, c'est que tu repasses de l'autre côté pour pouvoir le voir. Attends, mais là, j'ai pas. Tourner les roues pour faciliter également l'accès à ce disque ou à ce porte-étrier. Attends, ça, je le vise juste tout seul. J'ai pas besoin de ça pour l'instant? Oui. Ok. Donc l'étrier sera fixé sur le support d'étrier. Ok, ok. Donc là, tu peux repasser de l'autre côté. Hop là. Ça m'avait manqué cet endroit. Ouais, j'imagine. Donc là, comme ça. Alors, ce qu'il faut, c'est surtout bien le centrer. En fait, tu vois, ça passe entre le disque et Ok, je vais. le support sur le bras là-bas. Donc voilà. Là, tu fais juste 2-3 filets, tu mets ce. Ouais, mais je vais être sûr que c'est pas encore dedans. Voilà. Donc, la deuxième en bas, et ça va être beaucoup plus facile cette fois-ci, tu vas voir, pour resserrer le tout. Ok. Hop, je l'ai déjà mis. Avec ça? serrage. Ouais. Donc là, tu n'as plus qu'à tirer. Donc cette fois-ci, tu tires vers toi. Comme ça. Ouais. Ouais, alors si ça tourne, c'est normal. C'est juste qu'il faut que tu tiennes ta douille parce que là, elle est trop libre Ah, ok. au début. Donc tu tiens la douille en même temps. Voilà. Tac. Moi, ça glisse dans mes mains. Bah, tu crois que je fais un truc là? Ouais. Je suis pas sûre, hein. Je crois qu'il se passe rien. Ah, ça vient. Vas-y. Mais ça glisse. Ça, je le sens tourner là-dedans. Oui, c'est normal. Ah bon, d'accord. Parce que tu serres la vis. Parce que si ça bougeait pas, ce serait dommage. Ça serait pour rien. J'en peux plus, Bernard. Eh bien, ma chère, je pense que les profs en école de mécanique ils doivent bien rigoler quand même. C'est clair. Si vous êtes prof en école de mécanique, donnez-moi vos anecdotes. Je pense qu'il doit y avoir des trucs assez marrants. Non, mais il se passe rien. C'est desserré. Mais tu l'avais approché déjà? Bah oui. Bah oui. Ouais, c'est parce que le début, en fait, comme il est très facile, tu peux le serrer à la main. Et tu vois, comme celle d'en haut, non, celle d'en haut, il est déjà plus dur. Et c'est celle d'en bas, j'ai l'impression que ça tourne dans le vide. Allez, il y a un petit coup de main. Ah, ça y est. Ça y est. Vas-y, continue. Bah là, je peux pas l'autre. T'es genre... Ah si. Il est dur. Ouais. Il est dur là. Donc là, vas-y. Donc là, tu serres bien. Et moi, je viendrai finir après pour le couple final. Let's go, Clémence. Ah oui, là, ça sert. Voilà, parfait. Oh, je vais soulever la voiture, je pense, avec toute ma force. Nickel. Fais attention de ne pas riper parce que si tu cognes tes mains là, tu vas te faire très mal. Pareil avec celle d'en haut. Ouais, mais là, malheureusement, je pense que tu as plus de force que moi sans vouloir. Mais vas-y, je te laisse approcher. Voilà. Parfait. Nickel. Allez, moi, Tu je veux vais finir checker le couple final. Attention à la tête. Ouais. Hop là, échange de transat. C'est-
Donc ça, faut pas hésiter à serrer assez fort. Ok, nickel. Ok. Donc là, Alors là, je coupe ça. Ah oui, mais alors, attends, on met je coupe avec d'abord quoi? les plaquettes, comme ça ce sera plus facile pendant qu'il est maintenu là-haut. Donc, Bah non, parce que ça, je le plante pas là-dedans, celui-là. Si, celui-là, ouais. Bah donc je peux pas le mettre pour l'instant. Tu peux le mettre là si tu souhaites. Tu les avais enlevés comme ça tout à l'heure. Donc en allant dans le bon sens. Attends, c'est ça le bon sens? Non. C'est ça? Ouais. Ok. Donc il faut que les crochets viennent ensuite sur le porte-étrier. Ouais, ok. Oh, putain, ça va être une tannée ce machin. Ah, c'est vrai que c'est pas facile avec les ressorts neufs, là, les petites lamelles. Il faut le pincer un petit peu plus. Et il y a celui d'en haut aussi, il ne faut pas l'oublier. Ah, il a l'air de rentrer bien. Parfait. Ok. Bien joué. Et donc l'autre, tu la mets devant le disque. Donc tu la fais glisser comme ça. Donc de l'extérieur, voilà, vers l'intérieur. Juste comme ça. Voilà, juste comme ça. Ok. C'est tout. Donc cette fois-ci, maintenant, on peut couper donc, le curé blanc. Hop, Ouais. donc tu maintiens bien l'étrier dans ta main. Ça coupe ça? Tout au fond. Tu le rentres au fond. Voilà. Ah, oui, ok. Nickel. Donc ça, on le sort. Parfait. Ok, alors, du coup, ça va comme ça, logiquement, on est d'accord? Donc, comme on a bien repoussé les pistons, ça glisse tout seul. Ok. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à resserrer les deux vis de derrière qu'on avait dévissées. Ah oui, les relous là. Ah non, c'est pas les relous. C'est pas les relous, donc c'est celle avec la clé Torx. Et juste à bien recentrer. Une fois que ce sera bien centré, ça va se glisser tout seul. Attends, merde, le sens. J'ai pas moi le Donc, sens. tu tournes Ouais, vers c'est la ça, droite. ouais. La droite de la vis. Il faut toujours penser. Le serrage, c'est la droite de la vis. Le desserrage, c'est la gauche de la vis. Ok. Donc là, tu vois, ce qu'il faut, tu vois, là, t'es pas centré, en fait, par rapport au trou. Donc il faut que tu te mettes dans le trou. Ok. Bah, faut que je vois si je suis centrée. Ah putain, c'est fini. J'ai tout fait seul. C'est vrai? Non, mais franchement, bien plus, hein. Il y a deux, trois petits trucs que j'allais oublier, genre la brosse à rouille là. Voilà. Et normalement, on met un petit peu de graisse ici au niveau des coulissettes, là, pour que ça coulisse un petit peu mieux. Pour Ah non, il manque deux trucs quand même. Il manque les petits, voilà, ça le ressort. Le petit ressort, c'est assez chiant à mettre. Donc, on va se le refaire à deux, je pense que c'est Ouais. comme tout à l'heure. Donc, hop, non, quel sens ça se mettait, ça? Là, Ouais, c'était comme ça. ça, et donc là. En gros, il fallait que quelqu'un pousse, et moi, avec Attends. la pince. Donc là, c'est appuyé comme ça. Ouais, Ok. Ok, voilà. voilà. Alors, Et, en fait, à deux, c'est beaucoup plus facile. ouais, et il faut que je mette les petits capuchons là. Voilà. Et les deux petits capuchons, on va mettre derrière, et on est bon. Avec Clémence, Ouais, tu auras été plus rapide que moi. c'est clair, parce que je suis une bonne élève. Ouais, carrément. J'y connais rien à la base, mais je suis une bonne élève. Donc au final, les plaquettes de frein, ça va assez vite. Et voilà. Bravo. Putain, j'ai fait ça toute seule. Bon, allez, voilà, ça y est, je me barre. Nickel. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Absolument rien. On va remettre la roue. Non, je ne peux pas nécessaire. J'en ai trop remis aujourd'hui. Voilà, un petit peu de ménage et puis. Voilà. Non, bon, ok, la roue. Si t'y tiens. Et ensuite, il y a un truc impératif qu'il ne faudra pas oublier de faire, c'est refermer le capuchon de liquide de frein. On va peut-être le faire tout de suite pour pas oublier. On peut le faire tout de suite. Après, normalement, on n'est pas censé oublier parce qu'on a le capot ouvert. Oui, c'est pas faux. Hop. Donc là, au moins, je n'oublie pas. On referme ça. Et donc oui. là, il ne reste plus qu'à remettre la roue. Allez, bye bye le transat. Il retourne à la plage. Et donc là, hop. Voilà. Donc tu peux t'aider tes jambes. Regarde, mets-toi un petit peu accroupi. Ah, il y a des squats quoi. Ouais. Non, ça m'aide pas. Non, mais en fait, parce que tu t'aides, regarde. Ah, je me mets accroupi. Voilà, comme ça. Ah oui, Et ok. tu poses. Regarde, tu te mets comme ça. Et tu peux t'aider de tes genoux Ouais, pour plus de force. tenir la roue. Alors, on va filer le machin. Où es-tu? Centre bien. Et t'as vu cette fois-ci comment elle rentre facilement la roue? Ouais, mais je suis pas bien centrée, je pense. Là, Voilà. c'était pas trop mal. Donc tu serres un petit peu. Non, ça rentre pas bien. C'était pas bien aligné. Ouais.
je t'offre la technique de Nico. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ah, c'est Allez, pas mal. à celui-là. Ouais, c'est pas La con. technique que personne ne connaissait. C'est Voilà. beaucoup mieux. En fait, j'ai toujours été feignant dans la vie, donc j'ai toujours trouvé des techniques plus faciles. Ouais, c'est pas mal celle-là, j'avoue. Hop là. Parfait. Nickel. Alors juste, je rapproche un petit peu plus moi. J'aime bien. Hop, un petit coup. Mon jean est tout sale. Et t'as pas fini. On va passer à la vidange après. Et qu'est-ce que c'est beau d'avoir des beaux disques tout beaux, tout neufs derrière. Ça me donne limite envie de repeindre ces petites enjoliveurs. Oh là là là. Une effet belle. Chromée. Magnifique. Bon bah, on redescend tout ça. Donc s'il reste à faire, effectivement, redescendre la voiture et resserrer tout ça. Et ensuite, un truc qu'il ne faudra surtout pas oublier, c'est avant de reprendre la route, remonter dans la voiture et pomper pour que les plaquettes se remettent en bonne place, puisqu'on va écarter les freins. Donc si tu appuies, et ben en fait les freins ne vont pas se remettre bien. Et donc le premier mur, tu vas te le prendre puisque tu vas faire tout droit. Donc avant de redémarrer et de partir, on pompe un peu sur la pédale jusqu'à ce que la pédale devienne dure. Ok. Et que ça freine vraiment. Attention, là aussi, on a soulevé parce qu'on avait un pont comme ça, sinon il faut toujours mettre des chandelles en dessous pour se protéger. Là, il y a des crans d'arrêt et de sécurité, donc ça m'a permis de pouvoir le faire comme ça. Donc je n'oublie pas d'enlever l'écran. Ah oui. Oui. Il n'y a plus qu'à resserrer. Donc je te laisse le faire pour que ce soit... Moi je mets les enjoliveurs. Bien serré. Hop là, c'est en gros une centaine de newton-mètres ici. 100 newton-mètres, ça représente à peu près la force d'un homme comme ça. Alors, des fois on peut serrer un peu plus fort. Moi je sais que lorsque je serre bien une vis vraiment fort, je suis aux environs de 200-220 newton-mètres, sans mettre toute ma force, mais ça vous fait une idée. Pareil, on serre en étoile et à la fin, on peut resserrer en faisant le tour pour vérifier que toutes les vis sont bien serrées. Et la même chose de l'autre côté. Et Clément s'occupe des enjoliveurs. Hop là. Oh putain. Attention à la valve. Je sais, j'ai déjà fait attention. Et j'ai plus du tout de force. Hein? Et voilà, elle est que neuve. Parfait. Petit truc à savoir, lorsque vous avez refilé les pistons, si vous avez fait les 4 pertes de plaquettes, faire attention au bocal et ne pas dépasser le niveau maxi. Si vous dépassez le niveau maxi, n'hésitez pas à enlever un petit peu d'huile. Bon alors Clémence, Oui. comment s'est passé cet apprentissage sur les disques de frein et le système de freinage? Ça me paraissait le bout du monde. Ouais. Quand tu m'as dit qu'on allait faire ça, je me suis dit, en fait, il est barge, il n'a pas très bien compris quel était mon profil. Et en fait, dans la théorie et dans la pratique, c'est assez simple, mais il y a toujours, et c'est quand même un énorme blocage dans la mécanique, pour les femmes et peut-être même des hommes qui sont un peu moins forts, et il y a quand même beaucoup d'éléments de blocage où tu peux mettre tout ton poids, toute ta force, ça ne passe pas, quoi, parce que ce sont des pièces qui rouillent, et en fait, au bout d'un moment, tu ne peux pas, quoi. C'est vrai que c'est le côté un petit peu embêtant de la mécanique, effectivement, pour les gens qui manquent un petit peu de force, parce qu'il y a des fois, c'est plus compliqué. Comme je disais, après, ça peut être plus accessible si on a, par exemple, du matériel électrique. C'est ça. Donc, ça facilite un petit peu. Là, aujourd'hui, on l'a fait à l'ancienne, on va dire, avec juste des clics. Ce qui se passe pour la majorité du monde, en fait, c'est les conditions réelles. Et j'ai pu tout faire, c'est vraiment accessible, c'est simple et on n'a pas l'impression qu'on peut faire une connerie à la fin qui fait qu'on se met en danger parce que tout le système de freinage, c'est quand même un système de sécurité primordial et on n'a pas l'impression qu'on risque de se mettre en danger parce que c'est, encore une fois, c'est assez accessible et c'est simple.
Mais en revanche, sur tous les... et j'ai eu besoin de toi, je pense, 2 ou 3 fois voilà. Mais donc, honnêtement, j'aurais pu passer autant de temps que je veux, je pense que je m'en serais pas sortie. Après, il existe des petites techniques où on peut faire des bras de levier un peu plus longs, où je pense que tu aurais réussi. Alors après, c'est un petit peu du bidouillage, mais il existe des clés Torx, par exemple, un petit peu plus longues. Alors, il faut acheter un en trop, mais c'est pas forcément le plus pratique pour tous les endroits. En fait. Donc après, c'est des petites techniques, ça peut s'ajuster, mais par exemple, c'est vrai que les grosses vis de porte-étrier, il faut quand même serrer assez fort avec le temps. Alors il faut un bon bras de levier, mais c'est possible. Je pense que, avec des petites astuces, etc. En fait, il faut se connaître. C'est-à-dire que moi, maintenant, je sais que si je veux faire ça, c'est possible, mais il va falloir que j'ai l'équipement qui aille avec, ou quelqu'un à côté qui peut me lancer le premier tour de vis. Mais voilà, sinon, on a pu voir qu'en gros, un système de freinage, quand on mettait ces plaquettes à la maison, eh bien, par exemple, c'était que 2 vis enlevées et on ressort. Et en fait, ça se fait assez facilement, c'est accessible à beaucoup de monde. N'hésitez pas à regarder des tutos, en fait, puisque les tutos sont là pour ça. Et là, en gros, ce qu'on a fait aujourd'hui sur cette Twingo, c'est ce qui se passe sur la majorité des voitures. Quasiment tous les systèmes de freinage ressemblent à ça. C'est souvent un porte-étrier, un étrier, qui a des plaquettes et des disques pour soulever et enlever le disque. On enlève la totalité. Juste pour les plaquettes, on enlève l'étrier. Des fois, seulement une vis, on fait pivoter. Ça permet de libérer les plaquettes. Là, par exemple, on a dû enlever complètement. Mais on va voir, c'était 2 vis avec 2 caches. Ça dépend. Là, aujourd'hui, c'était du Torx ou du BTR. Certaines fois, c'est juste une vis avec un 6 pans, donc avec une douille. Ça dépend. Le plus important, c'est de bien vérifier et faire étape par étape. Tu vois, on démonte quelque chose, on se rappelle, on essaie de le mettre en ordre et on rassemble dans le même ordre, en sens inverse. Et si on n'est pas sûr de soi, on n'hésite pas des fois même à filmer un petit peu pour pouvoir se dire « Attends, mais j'ai fait cette étape, j'ai fait cette étape. » Vous le notez, j'ai enlevé 2 vis, j'ai enlevé 2 vis. Là, nous, dans cette vidéo, on a fait de manière hyper classique, puisque c'est comme ça que ça se déroule. Et honnêtement, une fois que tu as la liste en tête, tu ne peux pas te planter. Parce que, donc en fait, tu prends des notes, tu dis « Ok, il faut commencer par ça, ça, ça ». Et à la limite, j'ai envie de dire presque l'étape la plus importante et la plus touchy, c'est quand on dégraisse les disques de frein, parce que là, pour le coup, ça risque, tu disais que sinon ça ne freine pas, ça va tout droit. Donc c'est vraiment, et là c'était bien graissé, je t'ai vu parce que c'est sa voiture quand même, j'ai vu qu'il était très très méticuleux sur ce point-là. Il faut, oui, parce que si on a du gras sur les freins et plaquettes, au final ça salit les plaquettes et au final ça va rentrer dans les plaquettes la graisse et là au final vous n'allez plus freiner et ça va couiner, etc. Donc c'est pas bon. Le risque c'est ça, en fait c'est des erreurs d'inattention, donc c'est pas de la difficulté, c'est ça, et c'est bien penser à aller freiner jusqu'à ce que la pédale de frein redevienne dure avant de prendre la route. La liste pour refaire étape par étape, c'est donc voiture posée, on desserre les écrous, on lève la voiture, on enlève les roues, on ouvre le bocal de frein, on desserre donc les vis d'étrier, on enlève l'étrier, on desserre les vis de porte-étrier, on desserre les 2 vis de disque, on enlève tout ça et on fait l'inverse. On remet les 2 vis de disque, on remet les 2 vis de porte-étrier, on remet l'étrier, on remet les 2 vis avec les plaquettes, plus le petit ressort selon les voitures. Toutes les voitures n'ont pas des ressorts comme ça. Oui, c'est pas toutes les voitures, ça dépend vraiment du système. Des fois, il y a des étriers avec double piston. Donc aujourd'hui, on a parlé d'étrier monopiston. Donc c'est un seul piston qui est bien coulissé justement à l'intérieur. Donc je crois que ça s'appelle des colonnettes, si je dis pas de bêtises. Les petites vis là qu'on a mis et sur lesquelles l'étrier va venir coulisser. C'est pour ça que normalement là on regraisse et on remet le petit capuchon. Avec monopiston comme ça. Double piston, c'est-à-dire que de chaque côté du disque, on va avoir le disque, les plaquettes, et de chaque côté, il va y avoir un piston, que ça va venir pousser les deux. Là, le fait qu'on ait un piston, donc ça faisait bouger tout le système étrier qui venait tirer et ensuite comprimer. Il existe ensuite du 4 pistons, c'est le même principe, c'est juste qu'il y a 2 pistons, donc qui poussent, qui donnent plus de force. Et en fait, monopiston, c'est un seul gros qui le fait. Double piston, c'est 2 qui poussent, donc un peu plus de force. 4 pistons, bon, au final, c'est 4 pistons un peu moins gros que du double, mais qui permettent d'en avoir plus. Donc ça pousse comme ça. 6 pistons, c'est 3 et 3, 8, 10, et voilà. Donc ensuite, ça, c'était les principes de base du système de freinage. Ça, c'est le classique. Donc ça, c'est vraiment le disque classique. Et même plus ancien que ça, il y avait les disques à tambour. Donc à tambour, peut-être qu'on fera un tuto là-dessus. La Twingo, on a à l'arrière, c'est des tambours. Alors c'est autre chose. Le frein à tambour, c'est comme si on avait l'intérieur d'ici, mais sans le disque. Et en fait, c'est des mâchoires qui s'écartent pour venir
sur le tambour. Je vois très bien. Et ensuite, tu vois, ça vient pousser et c'est ça qui va ralentir la voiture. Donc là, le disque, ça pince. Le tambour, c'est que ça écarte pour pouvoir venir frotter sur l'intérieur. Ouais. Et en fait, le système de freinage, c'est tout simplement un système de frottement et de friction. Donc, plus tu appuies, plus ça frotte fort, et bien plus ça pince, et plus ça ralentit la voiture. Donc, on est soit tambour, soit disque à système hydraulique à piston. Même sur les vélos, c'est un peu la même chose. Les freinages de vélo, frein à disque hydraulique, c'est exactement la même chose. Il existe des patins hydrauliques sur les vélos également, mais qui ont le même principe. Autour de la jante, ça vient pincer comme ça, avec une vis qui pousse des pistons. Donc ça, c'est la base. Ensuite, on a plusieurs types de disques. Donc là, par exemple, vous pouvez voir un disque sur bol normal, donc un seul bloc. Donc ça, c'est des disques standards en fonte, ce qui se fait de moins cher pour les voitures les moins chères, les plus accessibles, et sur quasiment toutes les voitures, même la plupart des voitures, même les voitures haut de gamme, ont ça à l'arrière, parce que c'est moins cher, c'est plus pratique, c'est facile. Les voitures un petit peu plus chères, il y a la même chose avec des petits troncs comme on a là. Alors celui-ci, c'est un disque encore un petit peu plus particulier, mais il existe des freins perforés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle perforés. Mais avant ça, on a entre celui-là et celui-ci, juste des disques ventilés. Donc ce qu'on appelle un disque ventilé, c'est ça. C'est en fait, lorsqu'on va rouler, le disque va chauffer. Tu vois, on voit dans les voitures de course, les freins qui deviennent rouges. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, pour ventiler, on a déjà la base, c'est ça. C'est à l'intérieur, entre les deux côtés, il y a une ventilation qui permet de faire rentrer l'air. Et tu vois, là, c'est un peu comme un ventilateur. Il faut que ça aille dans le sens du vent pour faire rentrer l'air et le faire circuler. Et on peut voir à l'intérieur que ça ressemble. Une évacuation. Ouais. Donc ça, c'est le deuxième type de disque. Ceux-là ne sont pas ventilés, ça chauffe vite. Mais comme c'est des petites voitures, c'est pas grave, ça ne chauffe pas beaucoup. Ouais. Donc ensuite, quand on a des voitures qui chauffent plus, disque ventilé. Voiture encore plus performante, disque ventilé et perforé. Tu vois, là, on a plein de petits trous. Tout à fait, ouais. Ça permet également de mettre de l'air dedans et de refroidir un peu mieux. Pareil avec ces airs qui s'engouffrent un peu partout. Donc, soit perforé, soit rainuré. Alors, tu sais, il en existe sur les voitures de course, c'est juste des rainures. Ouais. C'est pas des perforations. Alors, ça, c'est encore un autre type de disque qui est plus conseillé seulement pour les voitures de course, pour avoir un meilleur refroidissement. Et les disques perforés, ceux-là ont un petit souci, c'est qu'en fait, des fois, ils créent des petites criques thermiques et des petites fissures, micro-fissures un peu partout, ce qui peut faire que le disque peut se... Donc ça s'use plus rapidement. Ça s'use plus rapidement sur des voitures de course, et c'est pour ça qu'on préfère les vraies rainures, qui sont plus profondes et qui refroidissent encore un petit peu mieux également. La lumière vient de s'éteindre, il n'y a plus de batterie, c'est le tour depuis ce matin. Donc ça, c'est la deuxième chose, donc perforé, rainuré, ventilé, et ensuite il existe encore deux types comme celui-ci. Ça, c'est juste une piste. Vous voyez qu'il ne peut pas accrocher la roue à l'aluminium, parce que c'est monté sur des bols en aluminium. Ouais. Donc le bol en aluminium, c'est-à-dire le centre qu'on a là, donc lui sert à amener de la légèreté au disque, parce que tu vois, il est plus gros, celui-là, il est donc c'est forcément plus lourd. Regarde, si tu le prends. J'en peux plus de ces exercices de force. Tu vois, c'est très lourd. Beaucoup plus lourd. Et donc, pour alléger le poids, on met un bol en aluminium qui va servir à aller se connecter à la roue. Et ensuite, ce sera glissé, là, ici, sur toutes ces petites parties-là. Donc, glisse sur bol à on appelle ça, c'est sur les voitures de course, la plupart du temps. Et ensuite, on a plusieurs types de pistes. Là, on a une piste fonte. Et il existera ensuite même des disques en carbone. Oui, ça, on en entend parler. Ça. En carbone céramique, par exemple. Ce qu'il y a sur le genre de voiture parce qu'elle est autour de ce pneu, une Porsche GT3 RS par exemple, peut avoir des freins carbone céramique. Beaucoup de gens utilisent des freins comme ça, acier, même sur des voitures de course, parce que le carbone céramique, ça coûte extrêmement cher à utiliser et à l'entretien. Et changer des disques, souvent, ça monte jusqu'à des fois 8 000 € le disque. Ouais, ça commence à faire un petit montant. Ça commence à être un petit peu plus cher. Donc, on peut faire ça. Disque carbone céramique, et la F1 par exemple, ils utilisent des disques carbone. Donc c'est encore autre chose, ça ne fonctionne pas du tout à froid. Le disque carbone céramique maintenant il a évolué, à froid ça peut freiner un petit peu, mais le carbone fonctionne seulement à partir de 200 degrés par exemple. Ah oui. Et la plaque optimale même du disque carbone céramique que l'on trouve sur les Porsche, Ferrari, etc. c'est 800 degrés. À partir de 800 degrés, il commence à vraiment bien freiner. Mais en dessous, c'est moins. Donc il faut arriver déjà à certains niveaux de course. Exactement. Donc c'est pour ça que les freins métaux comme ça, fonte ou acier, sont plus préconisés et beaucoup plus vendus parce que c'est plus pratique et ça coûte beaucoup moins cher également. Par exemple, des disques comme ça, pour une Twingo,
sur certains sites internet, on peut en trouver à une vingtaine d'euros. Comme des plaquettes, même 50 euros, tu trouves des disques pas trop mal. Par contre, des vrais disques de compétition, C'est autre chose. tu as 3, 4, 500, 600, 1000, 2000 euros le disque selon l'équipement et le matériel utilisé aussi. Tu savais tout ça? Ah non, je savais une partie, mais pas tout, certainement pas. Mais c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'encore une fois, c'est quand même l'élément de base de sécurité d'une voiture. Je me suis fait des petites notes aussi pour penser un petit peu à tout. Et c'est pareil, les plaquettes, il existe plusieurs types. Il y a les plaquettes organiques, les semi-métalliques, les plaquettes céramiques et celles en métal frité. Donc, selon ce que tu vas avoir, donc là, je vous mets un petit tableau, vous avez les correspondances de ce qui correspond à tel type de plaquette pour l'utilisation qu'on va en avoir. Par exemple, des plaquettes céramiques, là, ce sera pour les disques compétition. Les plaquettes organiques ou semi-métalliques, eh bien, c'est des plaquettes qu'on va utiliser un petit peu plus au quotidien. En fait, c'est pareil, même en vélo, selon les plaquettes, si vous faites du vélo ou autre, vous le savez. Donc pareil, on a de la fonte, on a de l'acier pour les disques, du carbone, etc. Et est-ce que tu sais comment on mesure l'usure d'un disque carbone céramique? Non. Donc tu vois, ceux-là qu'on a aujourd'hui, on a Ça, c'est très simple. Ouais. soit on prend un pied à coulisse et il y a certaines cotes qui nous disent là, il est usé ou pas. Et un disque carbone céramique, on le prend comme ça, on le met sur une balance et le poids qu'il y a noté sur le bord, ça nous dira s'il est encore bon ou pas. Et souvent, un disque carbone céramique pour des freins 6 pistons, c'est environ 5,6 kg. Tant qu'il fait plus que 5,6 kg, On sait que c'est bon. Si Ça, c'est le bon. kilo 6? À peu près, 8,6 kg, je ne sais plus exactement, mais c'est quelque chose comme ça. Et Ok. donc, tant que c'est super bien à ce poids-là, le disque est bon. Et ensuite, s'il y en a en dessous, disque à la poubelle, parce qu'on ne peut rien en faire. Ok. C'est une petite chose à savoir. Ouais. Céramique, Ouais. ou on peut en faire un truc comme ça. Moi, je vais sûrement m'en faire une horloge de celui-là. Si vous avez un disque carbone céramique à me filer, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir. C'est ce qu'on peut vous dire encore là-dessus. Donc, on a fait tout ça, on vous a montré les outils, on vous a tout ça. Très important, Clémence, on a oublié d'en parler. Mais là, on vient de changer tout un système de freinage. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire en Suisse? Bah, de freiner. De freiner, mais comment on freine? Est-ce que si je sors, je freine direct à fond? Ah non, tu vas doucement. Tu commences. On fait un rodage, Ouais, comme dès que tu changes quelque chose sur une voiture. comme des pneus, comme quoi que ce soit. Donc, le rodage va être très très important également lorsqu'on va sortir des 200 premiers kilomètres. Première chose à faire surtout, c'est des petits freinages gentiment, le temps que tout se remette bien. Comme je disais, c'est une fois qu'on a fini, on pompe sur la pédale pour être sûr que ça freine bien. Au cas où vous avez le frein à main pour vous sauver. Mais Pas toujours. c'est pas conseillé. Donc, ça, et ensuite, les premiers kilomètres, on va freiner progressivement. N'allez pas sur autoroute et faire un freinage à fond, parce que vous allez glacer vos plaquettes et vous allez abîmer vos disques. Il faut que les disques, les plaquettes se fassent l'une à l'autre, le temps de se refaire bien les surfaces, et freiner progressivement. Et plus vous allez avancer dans le temps et vers les 200 km, plus vous allez pouvoir freiner fort et ensuite retrouver un freinage optimal. Et les freins de compétition, c'est un rodage ultra spécifique. Il faut faire par exemple au début des 0 à 50 et à 50 km/h, tu freines gentiment jusqu'à l'arrêt. Ensuite, plus progressivement, en fait de 100 à 50 selon la Ouais, c'est une vraie science. voilà. Et en fait, des freins carbone céramique, il faut vraiment les roder d'une façon très spécifique. Et ensuite, il faut se faire des 200 à 0, pied plancher, que les disques chauffent. Ouais. Et ensuite, les faire refroidir, mais pas les faire refroidir trop vite non plus. Donc, il faut les faire chauffer un petit peu et que la température monte progressivement et qu'elle redescende progressivement. Ouais. C'est hyper important pour la durée de vie. Et également, le dernier petit truc, Clémence, sur circuit. Donc, tu as déjà fait le circuit, on a fait le circuit assez chaud, on avait gagné une course au Ouais. trop fort. On avait la coupe et tout, on était sur le podium. C'était où cette expérience? On a gagné hier. Oui. J'allais lire un truc, j'ai oublié, d'ailleurs je me suis emballé. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai déjà fait du circuit. Oui, le circuit. Donc quand on est sur circuit, quand on freine dans la vraie vie, c'est arrivé un feu, tu freines progressivement et petit à petit tu vas plus fort jusqu'à l'arrêt. Ah oui, là c'est l'inverse. Sur circuit, on fait totalement l'inverse. On fait du dégressif, on freine très fort et on relâche. Pour une question d'équilibre de la voiture, pour aller à la corde, mais également pour préserver ses freins. Parce que, tu vois, quand on fait du progressif, on va freiner doucement, on va faire chauffer, et de plus en plus, et plus le disque va chauffer, plus il risque de se voiler, plus les plaquettes vont chauffer, plus le liquide de frein va monter à ébullition, et plus ça va être dangereux au final. Donc, ce qui est conseillé, c'est freiner très fort sur circuit et relâcher pour refaire monter un pic d'un coup et redescendre la température petit à petit et pas faire monter beaucoup trop. Et justement, c'est comme ça qu'on perd les freins.
Moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus dur sur circuit. C'est tellement contre-intuitif et contraire à tout ce qu'on fait sur la route que sur toutes les techniques qu'on doit appliquer sur la conduite sur circuit, je trouve que c'était le plus difficile. C'est vrai que c'est pas facile. Il faut savoir Ouais. et freiner vraiment, c'est y aller hein, jusqu'à la ligne de la... Ah, ça, c'est pas difficile. C'est le dégressif qui est difficile. Dire, pourquoi je relâche j'ai pas fini. Et voilà. Donc, normalement, vous savez tout sur le système de freinage, comment changer des plaquettes. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, ça me fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Ouais. J'espère que tu as appris quelque chose et que tu Ah bah, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, j'ai appris plein de choses, je trouve ça passionnant. Vivement les prochaines. Eh bien, abonnez-vous pour les prochaines. Donc là, on était sur la deuxième vidéo. Il va y en avoir encore plein. Et plus vous likez et commentez cette vidéo, même plus pour dire que ça vous fait plaisir d'avoir Clémence. C'est hyper important pour le référencement. On vous en fera encore d'autres. Prochaine étape, Clémence. La vidange. La vidange d'une voiture, comment faire, comment changer des filtres. Et ensuite, on aura également comment changer les filtres à air, comment faire une révision complète au final d'une voiture. On fera également remplacement de phare, on fera plein d'autres choses. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires ce que vous voulez voir. Clément, si tu as des idées, n'hésite pas, tu mets un petit commentaire, tu me dis j'aimerais faire ça. Ouais, bah, je peux te trouver des idées, c'est pas un souci. Ouais, tu les mettras dans les commentaires comme les gens du site. Les copains, j'espère que ça vous a plu. Et puis à bientôt Clémence, pour la prochaine vidéo. Ouais, à bientôt. Allez, Ciao, ciao. ciao.